Bienvenue sur le podcast La santé ça se bouge. Aujourd'hui, je suis avec Antoine, capoeiriste et informaticien. Comment tu vas? Eh ben écoute, là j'ai un mood qui est plutôt positif. Voilà, Ok. je suis très content que tu m'accueilles. Je suis pressé d'entendre un petit peu ce que tu as à me dire et voir les réactions que je vais pouvoir susciter en toi avec mes réponses aussi. Ok. Bon, présentation très complète du coup, donc j'ai hâte de savoir où la discussion va nous mener. On va traiter bien sûr, aborder différentes thématiques autour de la santé. Et, euh, et je suppose qu'on va prendre pas mal de choses de par le parcours aussi d'Antoine et son passif en tant que capoeiriste, mais pas que. Voilà. Euh, Donc Antoine, je viens de dire que tu es ancien capoeiriste. Depuis combien de temps tu as commencé la capoeira? Et à la capoeira, j'ai commencé à Orléans avec un petit groupe de copains qui avait un maître à Paris en, que je dise pas de bêtises, 99. Ok, Voilà, donc ça fait un petit peu 25 ans désormais. C'est un sport qui me procure énormément de choses puisque à la fois on a une discipline sportive, une discipline culturelle, euh, une certaine philosophie aussi. Voilà, parce que la capoeira, pour moi, ça évoque surtout la libération de ses chaînes. Et aujourd'hui, on a tous des chaînes. Donc, ça peut être les chaînes liées au travail, liées à la famille, liées à nos engagements, liées à tout un tas de processus qui font qu'on n'est pas totalement libre. Et c'est normal, puisqu'on a des responsabilités. Et la capoeira m'a permis de m'affranchir un petit peu de tout ça via plusieurs pans que je viens de dire, dont le physique, le sportif et puis le culturel. Et une autre dimension qui est évidemment un petit peu mystique, mais ça c'est un autre sujet. ok. Donc je rebondis aussi sur la capoeira parce que j'ai un passif de capoeiriste aussi, même s'il est beaucoup moins important que le tien. Moi j'ai fait 2 ans et demi, 3 ans de capoeira, C'est vrai. où j'ai eu la chance, ça c'est vrai pour le coup, de t'avoir comme enseignant. Merci. Pourquoi je parle de chance? Parce que tu écoutes en fait les personnes et ça crée forcément une pédagogie qui te permet de progresser plus rapidement. Euh, Moi, en tout cas, c'est mon sentiment et c'est ce que je transmets aussi dans l'enseignement. Je n'entends pas, j'écoute la personne. Ça permet de la faire avancer beaucoup plus vite vers ses objectifs et je trouve ça plus pertinent en tout cas. Et, et peut-être qu'on va se rejoindre aussi parce que est-ce que tu as été l'impact de la capoeira en 99, du coup, comment c'était développé en France? C'était relativement nouveau ou comment tu avais évolué ça? Oui, c'était plutôt marginal en fait. On parlait de la capoeira parce qu'on avait tous vu le film de Marc Dacascos, Only the Strong, Ok. qui parlait un petit peu de bandes, de gangsters qui sévissaient, qui empêchaient le lycée de fonctionner correctement. Et c'est vrai que bon, certains qui vont s'en souvenir, ce film il a quand même suscité beaucoup d'attrait pour la capoeira à l'époque. Ouais. C'était un petit peu feu de paille à ce moment-là, mais les anciens comme moi, on a tous en souvenir 5 ou 6 visionnages dans une même semaine de ce film-là ou de passages qui nous étaient chers. Donc, je l'ai découvert un petit peu par le film et on m'a emmené dans un club où se pratiquait la capoeira qui était encore extrêmement confidentielle. Euh, et petit à petit, j'ai appris à rencontrer des gens qui avaient une façon de voir et d'aborder le sport d'une autre manière, parce qu'il s'agit bien d'un sport, hein, c'est une activité culturelle et sportive. Ouais. Et ça permet d'avoir une vision complète un petit peu de ce qu'on peut faire avec son corps, mais pas que, puisqu'on chante, on fait de la musique, il y a une dimension culturelle, une dimension de souvenir, et dans certains cas, on arrive à rentrer dans des états assez satisfaisants. Ouais. Et c'est marrant de ce point de vue-là, ce que tu racontes que, ouais, effectivement, la capoeira, ça n'engage pas que des compétences physiques et motrices, parce qu'à travers ça, il y a le chant et l'esprit collectif à travers la roda, Oui, qui est souvent effectuée en fin de séance, et pas que, hein, mais principalement en tout cas. Et effectivement, il y a une énergie qui sort de ça, et le truc où je voulais en venir, c'est que on ne développe pas qu'une qualité athlétique spécifique. Ça nous permet de développer tout un panel de qualités athlétiques, notamment la force, la mobilité, la souplesse, la coordination et la conscience corporelle. exactement. Et je trouve ça incroyable. C'est aussi grâce à Capoeira que j'ai compris qu'on pouvait travailler en synergie ces différentes qualités athlétiques-là et pas forcément aller pointer du doigt une qualité athlétique spécifique. C'est intéressant, mais moi, perso, ça me gonfle en fait à terme. Ouais. Et effectivement, là, t'as tout rassemblé en un tout petit passage. Moi, je vais ajouter quand même quelque chose à ça. Ouais. Et tu l'as remarqué, et toi-même, je t'ai vu évoluer, et c'est ce qui m'a plu.
Et ce que tu as vite compris, c'est qu'on développe une pléthore de qualités physiques, dont certaines sont obligatoires, parce qu'on a des mouvements qui sont finalement empiriques dans la capoeira et dans l'école où tu pratiques, évidemment. Mais il y a quelque chose qui est particulier dans la capoeira, que tu retrouves dans pas mal d'arts martiaux également, mais surtout dans la capoeira, c'est que tu as parlé de spécificité. On va partir du principe que tu es quelqu'un qui est extrêmement souple avec tes jambes. Mm. On dit toujours, oui, la souplesse, ça se travaille. Mais pas que. Il y a des gens qui sont naturellement très souples avec leurs jambes, qui te font un grand écart facial, latéral, ce que tu veux, qui peuvent me donner des coups de pied très, très hauts. C'était le cas pour toi, peut-être, grand écart facial? Eh ben non, Parce que moi, tu sais c'est pas ça ma spécificité, c'était moi la tonicité. C'est-à-dire que j'étais plutôt très dynamique Ouais. et plutôt un petit peu rapide et en force. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt montré ma force dans la ronde plutôt que ma souplesse. C'est-à-dire que, par exemple, là où certains faisaient des jolis roues avec les jambes bien écartées, tout ça, eh bien moi, je me mettais sur une main et j'attrapais l'autre jambe pour faire un aoubatide, parce que j'avais la force physique et l'envie de le faire, et je bénéficiais finalement de mes grosses épaules, de ma poigne qui était suffisante pour faire le handstand, qu'on appelle nous le bananaire. Ouais. Et ça, c'est ma spécificité à moi. Après, il y avait un petit peu d'explosivité qui fait que les coups de pied sautés, eh bien, pour moi, c'était quelque chose d'assez simple. Par contre, lors des entraînements, quand il s'agissait d'étirer les ischios, de toucher ses pieds avec ses mains, ça a toujours été motif de souffrance. Mais comme ça fait partie du processus de l'entraînement et finalement de l'empirisme de la pratique, eh bien, il faut passer par là. Mais ce n'est pas devenu ma spécificité, comme certains, ça a pu le devenir. Des fois, dans des rondes, tu vois des gens enchaîner des grands écarts. Ouais. Je ne l'ai jamais fait. Par contre, coup de pied sauté, salto arrière et puis mettre sur une main, ça c'était mon truc. Plus dans la force. Et la démonstration un petit peu de la résistance au blocage des figures. Ok, donc là, ouais, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête, mais on va procéder étape par étape. C'est-à-dire que là, effectivement, pour rester dans l'aspect spécificité, ce qui a été évoqué juste avant, l'important, je pense, c'est bien d'être spécifique, mais avant tout, il faut avoir une pratique généraliste, et c'est ce que la capoeira propose, je trouve, et aussi la pratique du mouvement, ce que j'enseigne, la movement practice. Effectivement, il y a un contexte généraliste au départ, et on va se spécialiser à un moment, on va périodiser ça dans un cycle d'entraînement spécifique pour développer une compétence physique spécifique. Un handstand, un muscle-up, une pompe, une traction, tout simplement, c'est une compétence. Et par compétence aussi, je comprends par là que tu vas y consacrer suffisamment de temps pour développer cette compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu retourneras dans ton entraînement, où tu aborderas cette compétence-là, tu seras capable de la faire, même si tu ne l'as pas effectuée pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. En fait, parce que ta compétence, elle est ancrée. Exactement. C'est-à-dire qu'on va partir du principe qu'une compétence qui est ancrée, Ouais. alors soit parce que tu as une aptitude de base, comme certains n'ont jamais fait de sport de combat, et ils vont avoir des aptitudes d'esquive qui sont assez hors du commun, sans jamais avoir fait de combat, ou comme quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait de gymnastique et qui tient sur les mains en handstand pendant 1 minute. Et c'est ancré parce que, voilà, là on parle d'aptitude, mais après la compétence que tu as acquise par la répétition de l'entraînement, on va créer certainement des circuits neuronaux dans notre système nerveux et finalement aussi un petit peu dans notre cerveau qui fait que c'est des compétences comme le vélo. Carrément. Voilà. Spécifiquement, si on parle de mon cas, je peux arrêter la capoeira 6 mois. Tu me demandes de faire une roue sans les mains. Si je suis disposé physiquement, je vais te l'exécuter. Je ne vais pas réfléchir de comment je fais. Je me jette, je lance une jambe, je ratterris. Non, ne me pose pas de questions, c'est inscrit physiquement dedans. Comme le vélo. Et du coup, tu dirais maintenant que, ok, tu as cette compétence-là, tu es disposé à le faire selon ton état de forme, du coup? Selon mon état de forme, pourvu que j'ai pris soin de mon état de forme. Parce qu'un jour, si jamais je n'en prends pas soin, je vais perdre cette compétence. Okay. Et comment tu conçois ton état de forme, en fait? C'est-à-dire, comment tu sais que c'est le moment pour toi de faire ça et pas autre chose, admettons? Ou tu avais prévu ça dans ton entraînement et tu fais autre chose, en fait? Est-ce que tu as identifié des points pour savoir si tu es en forme ou pas, du coup? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a du mal à distinguer Oui, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on a du mal
à distinguer et à focus dessus pour l'identifier. J'ai envie de dire que ça arrive, que tu penses, que tu crois, que tu es intimement convaincu qu'aujourd'hui c'est ton jour, Ok. et finalement, bah, quoi que tu fasses, ça va pas très très bien parce que t'es pas préparé physiquement, parce que ça fait 6 mois que t'as pas fait de capoeira ou un autre sport, et que bah, tu t'enchaînes deux trois coups de pied, ça te tire une jambe, et là tu dois prendre conscience que bah, t'as pas pris soin de tes compétences, Ouais. finalement de toi-même, et que ce que t'as pas travaillé, tu l'as un petit peu perdu, mais pas définitivement, parce qu'il y a une mémoire, et tu peux le retravailler. Ok. Ouais, donc tu l'as pas perdu, tu l'as égaré, en fait. Ouais, c'est bien dit ça. Tu l'as égaré, tu te souviens plus vraiment où c'est, et avec un petit peu de travail, tu vas arriver à récupérer ton bien. Ouais, c'est bien dit, ouais. Ok. En fait, je dis ça, c'est pas par hasard, parce que euh, j'ai sorti déjà des épisodes en amont, avant Oui. celui-ci. Et effectivement, je prends l'exemple suivant, c'est au niveau de la santé, tu vois, c'est l'exemple que je donne du coup. Tu vois, c'est le soir du 31 décembre, minuit sonne, tout le monde te dit bonne année, bonne santé. Et toi, t'es gamin, adolescent, même jeune adulte, Mhm. tout le monde, un par un, te dit ça, et toi, tu comprends pas la bonne année, déjà, et surtout la bonne santé. En fait, qu'est-ce que c'est être en bonne santé? Et, et là, on a un point commun qui va venir, c'est que moi, j'ai réussi à définir ce qu'est la santé pour moi à mes yeux, à partir du moment où je me suis blessé, à travers les ruptures du ligament croisé antérieur, qu'on partage du coup. Mhm. Et à ce titre, si je devais définir ce qu'est la santé à ce jour, pour moi, c'est pouvoir marcher et courir sans douleur, et par extension, avoir un corps sans douleur et fonctionnel. Euh, quel est ton avis sur ça, au fait? Parce qu'on accorde la valeur, pour moi, d'une notion, une fois qu'on l'a perdue, ou du moins égarée. Voilà. C'était la fin de mon propos. Est-ce que toi, qu'est-ce que c'est la santé pour toi? Est-ce que tu l'as définie avec le temps? Si oui, par quel biais? Comment c'est arrivé à toi? Ou c'est quelque chose non, Bah, tu il y a peux pas quelque chose forcément quand même chez poser? toi qui est assez singulier quand même, puisque je te suis depuis quelques années, hein, Et oui, je t'ai connu par la capoeira et ensuite par tes projets donc, d'entrepreneur dans la santé physique des gens et pas que. ouais. Et, euh, et c'est pas évident de définir la santé, puisque je dis t'es singulier dans le sens où tu as déjà eu conscience de ça en perdant un genou, Hmm. 2 fois si je me trompe pas, 3 fois, tu vois. Moi je l'ai perdu une fois et mon monde il s'est écroulé. Ouais, Ça a été terrible. Je me casse double rupture ligament croisé plus ligament interne ouais. euh, en 2020, en février 2020, Au au ski? ski, Ouais, ça, ouais. par manque de préparation Ok. et honnêtement par orgueil, puisque je ne me suis pas préparé. On en revient aux compétences physiques. Je sais skier, je sais faire des sauts, je sais. Voilà, c'est pas difficile. C'est inscrit en moi. Seulement, j'ai pas préparé mon corps. Donc, j'ai un peu égaré ma compétence là-dedans. C'est-à-dire, ma tête savait, mon corps n'était pas capable de suivre ce que ma tête savait. Ok. Donc, j'ai fait des sauts, j'ai enchaîné les descentes, très fatigué. Le genou, il a cédé, tout simplement. C'est même pas sur une chute, hein. C'est juste que je lui en ai trop demandé. J'ai pas pris soin de ma santé en amont. C'est-à-dire que j'avais les compétences, mais j'avais plus la compétence physique. Et là, je me suis fait mal. Et là, j'ai compris ce que c'était que de perdre la santé. Parce que d'un coup, le handicap, pour aller loin, euh, bah, c'est la perte de la santé totale. C'est-à-dire que même si j'avais pas une leucémie, j'avais pas une pneumonie, Ouais. eh ben, je me suis retrouvé avec des béquilles, à regarder les autres, faire les choses que je chérissais tant. Et vraiment, il faut trouver les ressources pour se dire, bon, on sera plus jamais comme avant, mais on va récupérer la santé. Donc ça passe par un processus long que tu connais, hein. L'opération, la kinésithérapie, Ouais. la volonté personnelle, l'entraînement personnel. C'est un entretien de chaque jour, puisque depuis l'accident, le genou, bah, il n'est pas invisible, il est présent plus que jamais. On ressent toujours des petites choses. Et effectivement, avant d'avoir eu ça, moi, j'avais jamais eu conscience de ce que c'était perdre la santé. Toi, tu l'as connu de bonne heure. Ouais. Presque. C'est une malchance, mais c'est une chance quelque part, parce que tu sais d'avance que les autres vivent, ou vont vivre. Ouais. Parce qu'on est personne n'est plus malin qu'un autre. On va tous passer par la perte de la santé, quelle qu'elle soit. Mobilité, flexibilité, de manière physiologique. On va tous passer à un moment ou à un autre, ou de toute façon finalement, par une perte de la santé. Et ça s'entretient, je pense. Ça. Je,
je suis totalement d'accord avec tes propos. Après, je spécifierais juste que euh, je sais ce que j'en ressens, mais dans ce contexte précis d'une rupture du LCA, Voilà. j'aurais jamais la prétention pour des pathologies plus graves, même si je fais en sorte de me mettre à la place de l'autre toujours. Mhm. Parce que cette empathie-là, elle me permet de développer la meilleure compréhension que je puisse avoir à ce jour pour correspondre au mieux aux attentes, besoins et objectifs de la personne que je suivrai. Quoi. Pour lui faire quoi, du coup? Pour lui produire un résultat, le résultat suivant, développer un corps sans douleur et fonctionnel. Parce que je suis intimement persuadé que rien n'est figé en termes de santé, clairement. Euh, je sais pas pourquoi, mais ça vient de mes tripes, au fait. Enfin, je pourrais l'expliquer, mais c'est pas encore le sujet, en tout cas. Mais ouais, rien n'est figé en termes de santé. Et pour revenir à ta blessure au ski, j'aime bien voir le contexte. Est-ce que tu te souviens si c'est par un choc avec quelqu'un ou si c'est tout seul, au fait? C'est tout seul, en fait, c'était avec mes enfants. Ok. C'était le jeudi, on avait pris pas mal la confiance. On faisait des jolis sauts, on prenait les bosses. C'était fin de journée. Et, Ouais. euh, et on s'est dit, allez, on fait une vidéo, on va faire un petit montage vidéo. Et on a fait des jolis sauts. Ouais. J'ai la carte SD qui est isolée dans un coin de mon bureau. Il n'y aura jamais un montage de fait de ce saut-là. J'ai la vidéo de la chute, Ok. qui finalement n'était pas une chute. Le ligament a cédé à l'atterrissage, tout simplement. Ok. Il a cédé par fatigue. Ouais, c'est marrant. Ouais. Et je voulais rebondir là-dessus parce que moi, les 3 fois où je me suis blessé, c'est jamais qu'un contact avec quelqu'un d'autre. C'est Mm. toujours tout seul, en m'entraînant, pas tout seul 2 fois par le biais d'un sport collectif en entraînement, mais sans Mhm. contact, et l'autre fois en capoeira, la dernière fois en capoeira tout seul, voilà, sur une accro. Mais jamais avec un contact physique aussi. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir la cause et avoir identifié le traumatisme, comment est-ce qu'il est intervenu en fait. Alors j'ai un petit truc à te rajouter là-dessus. Je ne sais Ouais, pas si tu vas être d'accord avec moi. Ça m'intéresse drôlement de savoir comment les gens sont blessés aussi. ok. Je vais te donner un principe simple qui n'a rien à voir. Quand les gens ont eu un accident de voiture, tu leur dis, mais tu faisais le con ou pas? Bah non, j'allais juste au boulot. Et toutes les fois où ils ont fait les idiots en bagnole, ils sont jamais tombés. Je dis pas que c'est bien, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de se dire que à chaque fois qu'on a une blessure, un accident, c'est un moment où on n'a pas fait attention. On n'était pas concentré. Moi, j'y allais comme un vainqueur. Je m'attendais pas à me faire mal. Alors que quand tu es en combat, par exemple, ou t'es en rond de capoeira, tu es gainé, tu fais attention, on t'a dit faites attention à vous. Et Hmm. bien là, dans ce cas-là, tu te gaines, tu fais attention, presque on dirait que tu es préparé à ça. Ton corps est en alerte. Ouais, Sauf que là, j'étais en promenade, je faisais des sauts, je faisais une vidéo, j'ai complètement oublié la mesure de la sécurité. Puisque je pouvais pas tomber, puisque je tombe pas. Je suis pas tombé. ouais. Ça a juste cédé. Alors, pas bien gainé, je suis allé trop loin, je me suis pas écouté. Peut-être j'étais un peu en surpoids à ce moment-là. Mais, quand même, pour revenir à ce que tu dis, ce qui est bizarre, c'est que souvent, les gens qui se blessent, des ruptures, des déchirures des ischios, ligaments croisés, bah, ils se font ça bêtement souvent. C'est rarement un gros rush en foot, souvent, ils se cassent les ligaments à l'entraînement, pas en match. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? À un moment où ça n'a pas une dimension d'importance capitale, c'est ça qui est étrange. Ouais. Et je pense que c'est le ligament croisé et même beaucoup de blessures musculaires, pas forcément qui nécessitent une intervention chirurgicale. Attention, une blessure, c'est pas synonyme d'intervention chirurgicale à chaque fois. C'est l'ego qui est mis en jeu, souvent. C'est possible. Et moi, je sais, ouais, avec le recul, ouais, il y a eu pas mal d'ego. Me sentir invincible, tout ça, ouais, c'est des mots qui me parlent, au fait, et genre insouciant de ouf. Et, euh, et puis, bah, ça te rappelle alors comme ça. Et aussi, effectivement, je ne dis plus à cause de mes blessures, mais grâce à mes blessures, j'en suis là maintenant, en fait. Et, euh, et ouais, ça donne une patate, au fait, une fois que tu as compris ça, tu donnes, t'accordes plus de sens à ce que tu fais, et comme c'est fait avec plus de méthodologie, plus de conscience, Mhm. tu progresses aussi plus rapidement. C'est un vecteur pour aller plus loin vers tes objectifs supplémentaires, d'avoir passé par cette case blessure, et, euh, et peut-être tout simplement d'avoir défini ce qu'est la santé pour toi, même si celle de l'autre, bah, sera une définition différente, mais d'avoir pris le temps euh, de définir ce qu'est la santé pour toi, je trouve que c'est un cadeau qui te fait avancer beaucoup, beaucoup plus vite, rapidement. Quoi, voilà. Pourquoi? Parce que la santé, tout simplement, euh,
ça impacte toutes les autres sphères de ta vie, au fait. J'ai une question pour toi, du coup. Ouais. Est-ce que tu as une solution pour les gens qui n'ont jamais rien traversé de compliqué, de majeur, euh, de pouvoir identifier ce qui est important pour eux, pour leur santé? Parce que là, j'entends bien ce que tu dis. Là, finalement, il faut savoir identifier ce Exactement. qu'est la santé pour toi et quelle facette euh, de la santé te semble la plus importante, puisque finalement, tu ne peux pas être sur tous les plans, Ok. même s'il faut y tendre. Mais comment, disons, un jeune de 20 ans, d'accord? Jamais de problème physique, il a eu une grippe une fois, on lui a enlevé les amygdales, voilà, c'est tout ce qu'il a vécu. Ouais. Ok? Dents de sagesse aussi. Les dents de sagesse, exactement. Ouais, putain. C'est tout ce qu'il a vécu, et puis les otites de quand il était petit, il a déjà oublié. Comment tu vas lui faire prendre conscience, et qu'est-ce que tu vas voir avec lui si tu fais un accompagnement personnalisé, euh, pour arriver à lui faire prendre conscience que les choses qu'il fait dans sa pratique sportive actuelle, Ouais. parce que tu vas être en mesure de le conseiller, je suppose, eh bien, il y a des choses qui sont néfastes et qui pourraient le faire tomber en mauvaise santé, que ce soit articulaire ou musculaire, ou même par un syndrome de surentraînement qui ferait un épuisement, qui pourrait aller à un épuisement psychologique aussi, hein, puisque la santé, c'est aussi mental, il ne faut pas l'oublier. Comment tu arriverais à accompagner le jeune pour lui faire prendre conscience de sa santé? Parce que là, c'est assez vague, hein, ce que je te pose comme question. Je suppose que Non, c'est ok. tu peux j'ai compris, comprendre ouais. ça, et je pense que les gens qui vont écouter, ils vont se Mais sentir oui. un peu concernés, Mais bien sûr. puisqu'on a tous été concernés soit par, peu importe l'âge, par un petit manque de santé mentalement quand on a un mauvais mood et qu'on a l'impression qu'on ne remonte pas, parce que pour diverses raisons, hein, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être une rupture qui s'est mal consolée, ça peut être un matin tu te lèves et ça va pas bien. Mais physiquement, bah, un matin tu te lèves, tu as mal au dos, pour aucune raison. Ouais. Enfin, mais quelqu'un qui a jamais eu ça jusque-là, et tu veux en faire quelque part, il vient te voir, voilà, moi je veux être champion du monde de tennis, et tu dois le préparer à prendre soin de sa santé, lui qui est invincible. Tu fais quoi? 2 points. Du coup, je lui dirais que l'important, c'est pas de savoir quand est-ce que l'on va se blesser, parce qu'on va se blesser à un moment ou à un autre. Mhm. L'important, c'est de savoir quel protocole on va mettre en place pour se reconstruire au mieux. Premier point. Et le deuxième point, j'agis avec une base de lecture qui est Christophe Cario, depuis son livre CTS Santé et Nutrition, sur les 5 fondations de la santé. C'est-à-dire que je lui évoquerai que la santé, ça repose sur 5 fondations qui sont les suivantes: la respiration, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation et le mindset. Donc je lui ferai comprendre que chacune de ces fondations est importante, et je lui poserai la question sur laquelle tu as envie que... laquelle qui te parle le plus et laquelle qui te parle le moins. Et ensuite, je construirai du coup un programme personnalisé pour lui. Pourquoi? Parce qu'avec mon expérience, j'aurai suffisamment d'expérience et d'empathie, comme je le disais tout à l'heure, pour comprendre son besoin, son objectif à lui, pour ensuite lui faire entrer dans une sphère santé. Et pas santé, c'est pas santé bien-être. Moi, dans la santé, j'inclus la santé de manière générale, ouais, je parle aussi de bien-être et de performance. L'un Ok. n'empêche pas l'autre. Ça agit en synergie, comme l'histoire des qualités athlétiques tout à l'heure. Les 5. Tu viens de faire de l'aïkido avec ma question, Conscience corporelle. et je viens de comprendre en fait. Ok. En fait, il n'est pas question de lui parler de pathologie. Il est vraiment question de l'emmener vers un bien-être encore meilleur. C'est ça? Ouais, et parce que j'ai identifié aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues vers moi et qui étaient déjà en bonne santé, tu vois, qui faisaient des compétitions Mhm. d'endurance ou autres, et ils me posaient la question, surtout lors des études en nutrition que j'ai faites, par le biais de mes stages. Les personnes venaient me voir et ils me disaient en gros comment est-ce que je fais pour aller mieux. Mais déjà, je lui pose la question, mais comment tu te sens toi, au fait, déjà? Et ils vont déjà bien, ils voulaient prendre encore un complément alimentaire pour encore aller mieux, Mhm. et juste être mieux, même pas être plus performant forcément. Mais au fait, déjà, mec, là, t'es bien. Pourquoi tu veux encore aller mieux? Tout simplement. Et encore une fois, être bien, c'est ouais, marcher, courir sans douleur. Moi, à ce jour, en tout cas, je peux me vanter d'avoir ce corps sans douleur et fonctionnel, par Et extension. faut-il encore en avoir conscience que toi, tu es passé par la difficulté, dirons-nous. Ouais, Mais celui qui est jamais passé par la difficulté, alors,
comment tu fais? Tu l'emmènes au bout de ses forces physiques pour lui montrer que bah, là, ça pourrait être un état de tous les jours, dès le matin, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, si je voulais montrer à quelqu'un à quel point ça fait mal les jambes, je fais monter le Kilimanjaro. Et puis à la fin de la soirée, je dis bah écoute, maintenant, imagine que l'état que tu ressens maintenant, tu l'as tous les matins en te réveillant. C'est ça, plus avoir de santé. exactement. Et parce que forcément, tout le monde a déjà expérimenté la douleur, des plus jeunes aux Mm. moins jeunes. Tu On sais ce peut que faire c'est. le parallèle comme ça alors. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, après, pour le sensibiliser, voilà, c'est une question multifactorielle et notamment au fait, Ah, c'est pour ça que je dis qu'elle était vaste, hein. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est Mais pas bien, c'est facile. bien. Après, tu sais, quand t'es jeune à 20 ans, tu t'en bats les steaks de ta santé, tu vois, tu t'en fous, quoi. Tu fais ce qui vient et surtout, t'es, mince, t'es mindfuck par la société. En fait, tu vois beaucoup de pubs Basic Fit, Orange Bleu, etc. Donc, pour le fitness, donc tu vas t'orienter là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on te montre des nanas avec un bouti comme as et puis des mecs musclés, tu vois, et tout. Oui, donc la santé passerait par l'esthétique en fait. Alors que c'est pas l'objectif principal, on est d'accord? Voilà. Et donc ça, déjà, c'est ok si le jeune, la jeune, elle va dans le fitness, quoi, Mhm. à la base. Mais ensuite, il va falloir qu'il expérimente par lui-même. Et je pense qu'à partir, c'est une moyenne, hein, mais à partir de 25 piges, on peut déjà se remettre en question sur tout ce qu'on a fait avant, tout notre passif, aussi bien sportif euh, qu'au niveau des études, etc., notre vie de manière générale. Et effectivement, l'esthétisme, pour moi, c'est un dogme et c'est un biais qui doit être pris en compte pour se motiver. D'accord. Mais ça doit être la conséquence de quelque chose. On ne doit pas démarrer une activité physique pour l'esthétisme. Parce que ça, c'est un but qui découle de lui-même, en fait. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Moi, je vais prendre mon exemple personnel. Ouais. Il y a quelques temps, je t'ai dit que j'allais me remettre en forme, parce que mon genou maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai eu des petits soucis de dos qui sont en train de s'améliorer doucement. Et je t'ai montré quelques photos de moi quand j'étais jeune. Ouais. Et c'est une période où j'ai vraiment eu une esthétique qui me plaisait, une santé physique et mobile qui me plaisait bien. Mais dans mon cas, je vais être honnête, c'est passé par l'ego. C'est là où je reviens à l'esthétique. J'ai obtenu par ce biais-là, comme tu dis, hein, le basic fit, tout ça. Moi, je suis allé en salle de muscu. Après, petit à petit, j'ai compris comment m'entraîner le moins possible pour obtenir le plus de résultats, en m'entraînant pas longtemps, mais avec des exercices concrets et suivis. Seulement, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me regardais dans le miroir, j'étais content de ça, ça me plaisait, ça me motivait, mais à aucun moment je pensais que, par exemple, les compléments alimentaires que je prenais, est-ce que ça va être dommageable pour ma santé plus tard? C'était pas important, Ouais. tu vois. Et maintenant, 25 ans plus tard, 20 ans plus tard, je me dis, mais évidemment que c'était important, puisqu'on vit pas 40 ans. En théorie, on va essayer de vivre un peu plus longtemps, si ça se passe bien. Et Il n'y a pas de raison. hmm, Il n'y a pas de raison. il n'y a Ouais, pas de raison. Et là où tu vas en venir, c'est que l'esthétique, il vient par la suite. Et en réalité, quelques années après, ouais. j'ai fait plus de capoeira de manière assez intense, hein, En jusqu'à cinq fréquence. six entraînements Ouais, par ok, jour, d'accord. par Ouais, par semaine, ouais. par semaine, et parfois 2 entraînements par jour, Ouais, au club et perso, dans les parcs de la commune, tout ça. Et l'esthétique, finalement, sans y penser, était là. Mais pas que, puisque vu que l'esthétique m'intéressait plus tant que ça, je pense que j'étais en meilleure santé, puisque j'avais une alimentation qui était correcte, sans me dire, ah bah tiens, je vais prendre de la whey, je vais prendre des acides aminés, je vais prendre de la L-carnitine, je vais prendre... Et je me sentais au final beaucoup moins usé et fatigué, tu vois. ah, de quoi? Tu te sentais moins fatigué parce que tu prenais du coup des Non, compléments non, non, alimentaires? c'est Non, pardon. les compléments qui me fatiguaient. Ok, ouais, d'accord. C'est-à-dire que, mis à part mes séances de musculation et un peu de capoeira, Ouais, je faisais pas grand-chose d'autre, tu vois. ok. Et, et du coup, ça a amené vers une autre question ou sinon je pouvais Bah, développer sur non, l'histoire de l'esthétisme? l'autre question, c'est que, est-ce que, parce que j'attendais que je sens que tu
t'es un petit peu sur la réserve avec l'ego, parce que c'est quelque chose que je ne vais pas dire que tu ne le respectes pas, mais c'est pas la priorité. Est-ce que pour toi, un sportif ou un des coachés qui viendrait vers toi, qui aurait énormément d'ego, ce sera un frein? Non, mais ce serait encadré. Ton niveau d'ego, toutes tes émotions, bienveillance, altruisme, méchanceté, bâtardise, tout ça, tu vois. Donc ton niveau de méchanceté, bâtardise, il doit toujours être présent, mais il doit être au niveau le plus bas. Et après, ton niveau de joie, de bonheur, de bienveillance, tout ça, tu le mets au niveau le plus haut, si possible. D'accord. Mais tout est présent quand même. Tu peux pas retirer la méchanceté, enfin, tout ce qui est négatif, quoi. Mais tout ce qui est positif, voilà, tu peux l'élever au maximum. Mais tout est quand même présent. Et c'est à toi de jauger le niveau auquel tu veux le mettre. En gros, il faut nourrir le loup que tu respectes le plus. Ouais, C'est ça. ouais. Et l'ego, moi je pense qu'au final, je suis, mais comme tout le monde, je suis bourré d'ego, mais j'essaye de m'en servir d'une manière altruiste. Et pour fournir, j'essaye un peu plus mon propos, ouais, je considère que mon individualité, elle est au service des autres. En fait, je me tue à la tâche, mais avec beaucoup de plaisir. Tout est source de plaisir, ça c'est principal dans une activité, peu importe que ce soit sportif, pro, amoureux, toutes les sphères de ta vie, quoi. Il doit y avoir ça doit être source de plaisir principalement. Et en ce sens, ouais, je me tue à la tâche pour transmettre du mieux que je peux ce que j'ai compris à ce jour du corps humain. Voilà. Et je suis convaincu par ce que je fais. Et être convaincu de quelque chose, je pense qu'il y a de l'ego, Ouais. au fait. Moi, j'ai cette phrase qui résonne, là, Ouais. que j'ai tendance à dire et à redire et à penser, c'est que l'ego, c'est bien, d'accord? Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est surtout mettre son ego au service de sa cause. Sa cause, ça peut être les autres, hein, mais ça peut être aussi une cause un peu plus serrée, mais au service de sa cause, plutôt que de mettre sa cause au service de son ego. Mm. Et là, dans le sens où bah, c'est bien si tu as de l'ego et que tu en profites pour renforcer un petit peu tes qualités, tes capacités et tes aptitudes pour le mettre au service des autres. Parce qu'à un moment donné, il faut s'aimer suffisamment. Tu peux pas aimer les autres et aimer leur donner du service et une belle qualité de contact et de vie Ouais. si tu t'aimes pas toi-même en réalité. On est d'accord sur ce point-là. Donc ça passe par là. C'est un petit peu comme une histoire que j'aime bien raconter. C'est le type dans le fond du village qui aime pas trop parler aux gens, qui fait sa musculation dans son coin. Il s'aime que lui, il aime pas trop les gens, puis au final, euh, il a un petit déclic, quand il se balade, il est devenu tellement baraqué que aider les autres, porter la grosse caisse de patates sur la charrue, bah, pour lui c'est peanuts, mais ça fait tellement de bien aux autres qu'il se rend compte que son ego, il peut, au travers de tout l'entraînement qu'il a fait, et du développement de son physique charismatique, aider les autres. Et il se rend compte que eh ben, plus il va mettre son ego et le fruit de son ego au service des autres, et plus il va développer un cercle amical et il va construire finalement une alliance. Parce que le jour où le village d'à côté attaque son village, les gens vont se réfugier chez lui. Ouais. Et lui, comme il les connaît, qu'il les aime bien, ben, il va les défendre. Donc il va vraiment être ce qui lui a servi à la base en ego pour se construire un physique extraordinaire, il va le mettre au service des autres et pourquoi pas mourir sur le champ de bataille pour ses amis et ses voisins, quoi. Ouais, bah, du coup, c'est vrai que la base de tout, quand tu as une idée dans la goule, ouais, c'est l'ego, en fait. Tu y crois suffisamment fort pour qu'elle se réalise, quoi. Mm. Et, ouais. Il faut pas basculer dans le narcissisme après. Ouais, Faut alors, pas tout le temps après tomber dans dans ce que certains appellent la perversion narcissique, devenir un être que tu crois tellement parfait et t'en servir pour user les autres en fait. okay, ouais, alors, Il faut que toutes les capacités et aptitudes que tu aies eues, tu puisses en faire profiter les autres d'une manière comme une autre. Toi, c'est par l'enseignement et l'accompagnement. Mm. C'est ça, hein. Moi, je suis devenu plutôt bon en informatique. J'en ai fait mon métier. Moi, ma passion, c'est de simplifier la vie numérique des gens. Quand les gens me disent « Oh là là, grâce à vous, je comprends tout, c'est super, à bientôt », bah, je me dis que j'ai réussi, tu vois. Et en capoeira, le fait d'avoir acquis des années d'expérience, même si je ne suis pas physiquement celui que j'étais à mon top de l'ego, okay. quand j'étais plutôt spectaculaire, eh bien aujourd'hui, je prends toujours autant de plaisir à transmettre ce que je sais
et ce que je crois savoir surtout. Parce on n'est jamais parfait, on ne peut pas avoir raison sur tout. Et je prends toujours un grand plaisir à voir s'élever les autres. Et je crois qu'à ce moment-là, ce qui t'a servi à ton ego, tu l'as transmis en, en accompagnement, en coaching, quelque part. Hein, parce que quand je t'ai montré les premiers mouvements de capoeira, je t'ai pas menti sur rien. Je t'ai dit, bah, moi je ferais comme ci, je ferais comme ça, est-ce que tu sens? On a parlé de l'inertie, tu te souviens, quand on faisait des sauts, je t'expliquais comment je le ressentais. Ouais. Et je ne l'ai pas gardé pour moi. Parce que mon but, c'était limite que tu me dépasses très vite. Et ouais, il y a 2 points par rapport à ça. C'est que toi, tu as développé ton propre référentiel, en fait, avec la capoeira, parce que tu es sorti de la pédagogie qu'on t'a enseignée. Toi, tu t'es construit ton propre référentiel. Tu t'es dit, est-ce que ça, c'est pertinent à garder? Est-ce que ça, c'est moins pertinent? Et comment je peux le remodéliser pour l'enseigner du mieux que je peux? Et le deuxième point, bah, je m'en souviens plus. Donc, donc on va rester C'est très bien quand même. sur le référentiel, et c'est important. C'est-à-dire que pour être un peu plus précis au niveau du référentiel de la santé, ouais, on a tendance à penser qu'on a un bobo et tout et qu'on doit passer pas forcément par un professionnel de santé. Dans la plupart des cas, c'est vrai. Mhm. Et je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut prendre en charge soi-même par d'autres biais. Et voilà. La médecine moderne, elle ne résout pas tout. On est d'accord. Là, je te parlais d'une dimension un petit peu mystique de la capoeira. Ouais. Mais en réalité, ça existe tous les jours. Et moi, je pense vraiment que, et j'en suis convaincu, parce que on a une connaissance commune, Hervé Proutot, je le signe, hein, puisque je le souligne, hein, parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé, moi, à traverser des moments compliqués physiquement et pas que. Ouais. Euh, et en fait, l'auto-hypnose, un petit peu comme l'a fait Milton Erickson, Le fondateur de la le méthode. fondateur de la méthode Ouais. de l'hypnose ericksonienne, il aurait réussi à se sauver d'une pyélomyélite, c'est ça? Alors ouais, ça me parle, mais par contre, je ne saurais pas te la définir. D'une maladie assez sérieuse. Et, euh, et en fait, par la pensée, donc moi, ça m'a intéressé tout ça, parce que j'ai constaté que j'avais la possibilité un petit peu d'améliorer les choses. Et ce qui est compliqué, c'est que on va amener ça, parce que c'est la tête qui dirige tout. Ouais. Contrairement à ce que tout le monde pense, quand tu te regardes, on dirait que c'est ton corps qui porte ta tête. Mais si ta tête, elle va pas bien, ton corps, il va pas aller loin, en fait. Donc j'ai plutôt l'impression que la tête, elle porte le corps, en réalité. Et ça, j'ai découvert en vieillissant, tu vois. Parce que j'ai Ok. pas du tout été éduqué. Toi, t'as foncé dans un système où tu as essayé de comprendre ça de manière comment, Bah, par en, par en, l'étude, hein, tout simplement, de manière ouais, studieuse. en étant curieux. Ouais. Voilà. Moi, je l'ai expérimenté au fur et à mesure des années. Et je suis convaincu qu'en fait, on ne peut pas guérir à 100% de tout, mais on peut, par le mental et la pratique de mouvements qui sont alignés avec ce que tu penses, ce que tu imagines et ce que tu visualises, pouvoir de la visualisation notamment, hein, Mhm. eh bien, je crois qu'on peut faire, entre guillemets, des miracles. On ne peut pas appeler ça un miracle, parce qu'au sens biblique du terme, c'est autre chose. Ouais. Mais on peut vraiment améliorer sa condition physique et son rapport à la douleur, surtout, non? Je pense que, ouais, en fait, tout est pertinent. En matière de santé, tout est pertinent à partir du moment où on arrive à le justifier pour soi-même. Donc, si tu estimes que c'est bon pour toi, fais-le. Teste, expérimente. Euh, Parce que personne ne fera tes pompes à ta place. Mhm. Et souvent, c'est compris mais pas vécu. Donc, c'est mal compris. Tout ça pour dire qu'il faut toujours, la théorie c'est bien, mais favoriser la pratique et expérimenter des choses sur soi pour savoir ce qui te semble le plus pertinent. Un outil qui va être pertinent pour moi pour réduire les tensions musculaires à l'issue d'une séance, ça va être moins pertinent pour toi, Ouais. au fait. Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'outils qui correspondent, qui peuvent résoudre ta même problématique. Mais il faut les essayer. Ouais, ouais. Et dans le cadre d'accompagnement, pourquoi tu vas aller voir plutôt tel coach que tel coach, sachant que leur objectif c'est le même. À partir d'une problématique super basique, personne qui souhaite perdre du poids, tu as 100 coachs devant toi, ok, et tu vas aller avec le même programme, hein, exactement le même, et pourquoi tu vas plutôt choisir celui-ci plutôt que celui-ci?
c'est alors qu'ils peuvent résoudre ta même problématique. Là, par rapport au côté humain, ça va être son histoire personnelle à lui qui va toucher, c'est l'empathie. Et donc, Il y a une et donc, dimension psychologique un petit peu de mentor, c'est ça que tu veux dire? ouais, De exactement. Je mentorat un pense, peu? ouais, ne pas hésiter à se faire accompagner, à être curieux et à expérimenter sur soi-même différents outils pour s'approprier ce qui te convient le mieux selon ton état de forme aussi. Parce qu'un outil qui est pertinent pour toi ce jour-là, il va être peut-être moins pertinent la prochaine fois. Euh, euh, Tu me fais voilà, penser un petit peu à Morpheus dans Matrix. ok, Le moment où il dit il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. ok. Dans les deux cas, visuellement, c'est la même chose, sauf que le résultat, il n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on peut te donner tous les conseils qu'on veut, tant que tu n'en as pas expérimenté, ça n'a pas de sens. Il faut l'avoir fait soi-même. Ouais. Et pour être peut-être plus pragmatique, tu vois, moi, mon but, c'est d'avoir le plus de compétences physiques et motrices avec mon corps. Je veux faire des trucs de ouf avec mon corps. Mm. Et savoir le maîtriser, le décomposer, ça m'intéresse. Pour ensuite l'enseigner aux autres. Parce que toi, tu es dans la recherche de la performance Ouais, et surtout de la globalité pour calquer à chaque spécificité de tous tes accompagnés, quoi. oui, ouais, C'est-à-dire ce que sera quelqu'un qui toujours serait plus adapté. sur le bas du corps, il faut que toi, tu sois très bon sur le bas du corps, avoir tout expérimenté, avoir essayé plusieurs méthodes pour dire, bah tiens, Voilà. celle-ci, elle tirait bien. C'est ça? Exactement, ouais. D'accord. Et d'où l'aspect généraliste que je parlais tout à l'heure avant d'être spécifique. Notre pratique est généraliste, ok, mais ça suppose du coup, dit comme ça, que tu dois être très bon dans tout, ou que tu es un peu moyen surtout. Mais l'objectif, c'est, du coup, tu peux pas, on pourra jamais être excellent dans tous les domaines du généralisme. Par contre, on peut prétendre être très bon dans certains domaines. Et il faut être humble avec soi-même, quoi, en fait, de dire que tu connaîtras jamais tout, parce qu'au final, plus t'en sais, moins t'en sais, même quand tu pratiques. Mm. Et, mais en tout cas, être suffisamment curieux, garder le mental en rotation toute sa vie pour favoriser la pratique et moins la théorie, quoi. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est ce qui, euh, c'est ce qui te rend pertinent, efficace, et c'est ce qui fait aussi que tu es sûr de toi, donc peut-être qu'il augmente ton ego, du coup. Voilà, Donc on peut passer par une série de tests, d'échecs et d'erreurs et de réussites, c'est essentiel. et après on doit filtrer. Ouais, c'est Mais on peut essentiel. filtrer soi-même, il faut qu'on se fasse accompagner pour ça. Parce que Justement, c'est difficile de filtrer soi-même, ouais, parce mais qu'on n'a pas toujours conscience du résultat en réalité. c'est l'intérêt d'un coach. Tout le monde a besoin d'un coach, clairement. Moi, toute ma vie, j'aurais Je besoin suis d'un coach. convaincu. Mais c'est ça qui Mm. te fait aller plus vite au fait vers tes objectifs et tu gagnes un temps fou parce que voilà, un truc qui est immuable entre toi et moi et tout le monde, de manière générale, c'est notre rapport au temps. Mhm. Le temps, c'est une propriété immuable. On peut disposer le temps, le rentabiliser, le planifier, ok. Mais par contre, on ne Il le rattrape passe. pas. Il passe. Et la santé, c'est pareil. On a tous envie d'être en bonne santé, d'avoir un corps sans douleur déjà, et qui plus est fonctionnel si possible. Mhm. Faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux avec ton corps, clairement. Et, euh, et donc, euh, Et donc, Se pourquoi je faire disais ça? accompagner. Ouais, se faire Mm. accompagner, voilà. Et donc, par rapport à ça, ouais, T'es se en faire train de penser, accompagner. t'es en train de penser à ce que tu vas me dire après, je crois. Ouais, ouais, mais ouais, des fois, je suis tellement passionné que je perds le point de départ. Mais du coup, oui, se Nous, faire coacher, c'est essentiel et toute sa vie. les plus grands coachs du monde, qu'ils soient sportifs ou coachs en business ou en développement personnel, parce que c'est une grande mode ça, hein. On parle de développement personnel alors qu'en réalité, tu es un coach en développement personnel. Tu développes personnellement la capacité à vivre sans douleur, à avoir une motricité plus élevée. Ouais, Finalement, les plus grands coachs du monde, moi je me rends compte, ils ont tous des coachs. ouais, Je crois que même Tony Robbins, si on parle de développement ouais. personnel, je crois que lui-même il a un coach, tu vois. Même le patron de Google, hein, Hmm. Tout le monde a un ouais. coach. Je crois que c'est le patron de Google qui avait dit ça. Bon, ça n'a rien de foufou la phrase, mais tout le monde a besoin d'un coach, tu vois. Bah oui. Mais tu vois, si tu dis même lui ou Bill Gates, etc., bah ouais. Mais bon, j'ai pas attendu d'avoir lire Bill Gates ou Google pour savoir que j'avais besoin d'un Mhm. mentor ou d'un coach. Bah non. Ouais, non, Mais c'est vrai. C'est venu assez rapidement ça, tu vois. Alors pourtant, je suis fils unique, tu vois. Je suis né dans un cadre où un milieu rural, mais où, comment dire, j'ai forgé mes idées autour de différentes thématiques, notamment la santé. Parce que tu sais, tu es dans un milieu rural hein, où tu as tes deux parents qui sont issus de deux grandes familles. Et si j'avais écouté le chemin classique, je serais artisan, je serais marié avec une nana du coin, tu vois, genre, je penserais à deux enfants, investir dans une baraque pendant 25 ans avec un prêt, puis espérer une retraite tranquille, mais j'ai choisi une voie différente. Moi, tel que je te connais, tu serais dans la santé d'une manière comme d'une autre. Ah ouais, ok, ouais, Voilà, d'accord. je te connais depuis quelques années maintenant, et t'es quand même quelqu'un qui est très à l'écoute. C'est-à-dire qu'en général, quand
tu te poses la question comment tu vas, si on dit bien, bah, ça ne te suffit jamais. Non, mais comment tu vas en vrai? Et c'est ça où tu es remarquable, c'est que peu importe à qui tu t'adresses, on a toujours l'impression que vraiment, si jamais il y avait une problématique que tu pouvais prendre un petit peu pour toi et donner, pas un conseil, mais donner juste un avis, ou si jamais toi, tu as la chance d'avoir le sésame pour passer à autre chose, tel que je te connais, je l'ai vu avec les collègues de la Capora, je l'ai vu avec mes collègues de boulot, je l'ai vu avec des gens qu'on connaît particulièrement tous les deux. Et c'est vrai que tu as cette aptitude-là à vouloir, c'est pas régler les problèmes des gens, c'est participer un petit peu à leur avancée, même 3 minutes. Ouais. Et j'ai remarqué ça. Et par exemple, avec moi, tu es même casse-pied des fois, parce que je te dis, je vais bien, tu me regardes, tu fais, non, vraiment. Ouais. Et puis, il y a toujours un petit truc à soulever, et soit tu vas dédramatiser le truc, se dire, oh, mais ça va, ou alors, non, ça, fais attention, parce que ça pourrait être important. Et tu nous laisses la porte ouverte, si on veut continuer un petit peu à discuter avec toi là-dessus. Et bon, il y a des fois, on ferme, hein, évidemment. Les gens qui te connaissent, ils savent que sinon, tu vas prendre nos problèmes au bras-le-corps, et ça peut être chronophage pour toi, et on n'a pas toujours envie. Mais tu proposes toujours, et c'est là où tu es exceptionnel dans ce sens-là, c'est que tu proposes toujours ton aide de façon détournée. C'est assez rigolo. Et ça, c'est purement un coach. Ouais. T'es né pour faire du soin, en fait. Je Tu pense soignes que... les gens, en fait. Ouais. Ouais, après, j'allais dire, est-ce que j'aspire à être un médecin 2.0 Non, c'est pas ça que je veux dire. je sais pas, mais en tout cas, est-ce que j'ai un rapport à la santé qui est différent par rapport à ce qui est proposé maintenant? Oui. Est-ce qu'il est altruisme du coup, donc c'est-à-dire sans C'est le attente mot que j'ai pas, c'est particulière? le mot que j'ai pas voulu dire. Ouais, J'ai pas voulu dire que tu étais altruiste. ouais, J'ai juste dit que les émotions des autres et ce qu'ils ressentent, et finalement leur douleur, oui, ça t'intéresse. ouais. Alors, Et- je sais pas si c'est parce que tu es en train d'étudier sur nous sans arrêt, j'en sais rien. Sur les gens, quand je dis nous, les gens que tu côtoies, ou si vraiment tu as besoin que les gens autour de toi ils soient un petit peu libérés de certaines choses. Ouais. Et là, ce serait de l'altruisme, clairement. Alors du coup, 2 points. Je pense que moi, en tout cas, je suis un éternel étudiant et enseignant, et je pense que tout le monde a cette capacité-là, donc à Mhm. être toujours curieux et à enseigner des choses à quelqu'un. Ouais. Et deuxième point, c'est que c'est être altruiste. Non, 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 attends, je sais plus. Ouais. Ah oui, Tu mélanges les ouais. deux un peu. Hein. Non, c'est bon. C'est que, en fait, voilà, je parlais tout à l'heure, on a un rapport qui est commun, nous deux, puis tous les autres, c'est le temps et la santé. Et pour moi, enfin, ouais, le temps, ça passe tellement vite, bordel, que non, il y a juste pas de temps à perdre. Et moi, je veux te faire aller, mais le plus vite possible, vers ton désir ardent, vers ce qui te passionne profondément. Pour pas que tu perdes du temps, en fait. Juste, go vers ton objectif. Pourquoi? Parce que forcément, si tu es épanoui dans ton objectif personnel, euh, c'est un objectif qui est bienveillant et qui est commun à tous, en fait. Tu veux dire qu'il faut de l'amour de ce que tu veux faire. Tu parles du désir ardent. Ouais. On tend vers l'amour des choses, l'amour de l'objectif, l'amour de toi-même, l'amour du... Très simplement, en fait, juste, tout le monde a 24 heures dans une journée et tu choisis de le disposer, de le rentabiliser, de le planifier comme tu veux. Par contre, prends conscience que tu ne le rattrapes pas, en fait. Donc, il faut placer ses espoirs dans les choses que tu aimes faire, que tu as envie de faire. Alors, j'ai un problème avec le terme espoir. Placer plutôt son C'est temps, son son envie, temps. son énergie, ouais, ses Alors, objectifs. attends, si je récapitule bien, on Ouais. parle de passion ardente, d'amour pour quelque chose, Ouais. du temps Mmh. et de l'énergie. Donc en gros, si je prends En si fait, je prends du temps, vas-y, d'accord, pardon. je le multiplie par du travail, de l'énergie. J'obtiens un résultat, Mmh. d'accord? Et ça me rappelle quelqu'un que j'ai entendu il y a un moment qui a dit on prend du temps, on le multiplie par de l'amour, on le multiplie par de l'énergie, et là le résultat il est plus quantifiable en fait. Ouais. Ça te parle ça? Alors là, je rigole comme un crétin parce que je crois savoir où est-ce que tu veux en venir. Mais je sais pas, c'est pas. Attends, comment ça s'appelle la loi quantique, non? Ouais, on peut dire ça, mais là je parle surtout de mathématiques. Ah Si ouais. je multiplie du temps Oh putain, moi, les maths, par du travail, j'obtiens un résultat. si tu savais qui est mes notes en quantifiable. maths. Ouais, non, mais oui. Mais si à cela tu rajoutes une troisième dimension, Ouais. parce qu'on part
au cube, tu prends du temps, du travail, et tu multiplies par de l'amour de ce que tu es en train de faire. Mm. Là, les résultats, ils peuvent être exponentiels en réalité. Ah ouais. Après, C'est-à-dire que tu choisis ce que tu fais de tes journées, mais ouais, autant, exactement. autant rajouter de l'exposant Mm. à ce que tu es en train de faire pour que ça soit... De toute manière que, enfin, c'est évident que si tu mets du cœur dans ce que tu fais, ben forcément ça se voit, ça se ressent parce que justement, quand tu, moi quand je fais du mouvement, on me voit au sol bouger tout, on parle de fluidité, Mhm. un corps libre, fonctionnel, et on sent que je triche pas. D'ailleurs, Euh, je me permets de te Vas-y, couper un ouais. peu. Pour ceux qui écoutent cette capsule ou qui la regardent, prenez le temps hein, d'aller voir un petit peu ce que Koulouf fait. Le plus simple, c'est de te trouver sur quelle plateforme? Sur Instagram, entre autres, Instagram. qui est Koulouf underscore Suzanne, ou Koulouf-du-bas Suzanne. Voilà. Voilà. Et vous aurez un petit peu une synthèse parce que il sait faire énormément de choses et il montre un petit peu ce que le corps humain est capable de faire et cela sans douleur. Il a toujours un faciès qui est vraiment tout détendu quand il fait et c'est toujours très étonnant en sachant son parcours avec son genou qui a été très difficile à traiter. Il s'est cassé 3 fois quand même. Euh, Là, la dernière opération était plutôt mieux faite, je pense, Ouais, ça ou c'est un autre débat, différente. mais en gros j'ai mieux récupéré de la Voilà. troisième fois des deux premières fois, donc il y a des questions à se poser voilà, sur ça Voilà. aussi, quoi, le mindset que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, moi, c'était pour inviter surtout à ceux qui écoutent ou qui Ouais. regardent d'aller regarder ce que tu fais. Parce que là, on te voit dans le petit fauteuil crapaud, on n'imagine pas la mobilité et l'énergie. Parce que tu es, quand même quelqu'un de super posé, tu es calme. Mais en fait, faut te voir utiliser tous les attributs physiques que tu as pour bouger, pour te mettre sur une main, pour partir en arrière. C'est juste. En plus, c'est très beau. C'est presque de la chorégraphie. Ouais. Là on part, ok, ok. Enfin, Et on va essayer, ouais, on va on va essayer revenir, de on va recadrer un revenir peu parce que sinon à là, l'amour enfin, de ce que tu fais quand tu fais tes ouais, sinon on mouvements, peut tout ça. partir partout, Mm. et c'est intéressant, mais bon. Mais c'était pour rappeler que, Ouais. quand même, là, on discute un petit peu, mais derrière, il y a un vrai travail qu'on peut observer et il y a des vidéos de toi qui sont intéressantes à regarder aussi. Ouais. Et pour revenir avant l'amour de soi, l'énergie, il est important de noter que bah, le contenu que vous, que vous pouvez voir, que vous pouvez voir de ma part, euh, c'est pas du mouvement, faire ouh, youpi, je fais du mouvement, là, voilà, non. Il y a une méthodologie de travail, un support d'apprentissage évolutif, comme pour le foot, comme pour la boxe, comme pour le yoga, etc. etc. Donc c'est pas du mouvement juste pour faire un truc de mouvement. Voilà. Non, et c'est surtout que c'est à la portée de tout le monde qui voudrait bien y mettre du cœur Ouais. et avoir une discipline. Holistique et original en tout cas. Exactement. Ouais. Voilà. Une pratique physique holistique et originale si je devais la résumer de manière succincte. C'est vrai qu'on est quand même dans un monde et une société où on aime bien faire des choses un petit peu singulières et originales, parce qu'on cherche tous à être originaux, hein, clairement, on Mais n'a pas oui, envie de ressembler aux voisins. mais oui. Et partir vers la pratique du mouvement comme toi tu la proposes, c'est vraiment quelque chose qui est pour le coup très original et plutôt esthétique d'ailleurs, j'aime beaucoup, donc c'est très joli ce que Ouais. tu fais. Donc, voilà. Et ouais, juste très simplement, là pour revenir à l'histoire du cœur, etc. Mets du cœur dans ce que tu fais, tu pourras pas te tromper au fait. Tu peux pas mentir. Et pour revenir, ouais, quand tu vois bouger quelqu'un, ça c'est une question intéressante à poser et que je tiens de Ido Portal. C'est-à-dire Ido Portal, tu vois, quand il s'adresse à quelqu'un, et je me permets de le signaler là, il dit pas, mec, quel muscle tu as, mais quel mouvement tu as. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec ton corps? Est-ce que tu es capable de tirer, pousser, ramper, sauter, glisser, etc. C'est pour ça que l'esthétisme c'est intéressant, mais c'est une conséquence de ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce que tout le monde, par rapport à la santé, a envie d'avoir un corps sans douleur. Je pense que tout le monde On a. est d'accord là-dessus? Ouais, je pense que ça c'est ok, tu vois. Tout le monde a envie d'avoir un corps sans douleur et fonctionnel, c'est Mhm. possible. En plus, enfin c'est normal, si t'as un corps sans douleur, normalement il est fonctionnel par extension. Bien souvent. Donc ça suppose quoi? Si t'as un corps sans douleur et fonctionnel, que t'as appris des compétences physiques et motrices, Oui. je suppose, ok. Oui, je te suis jusque-là. Ok. Donc si t'as un corps sans douleur et fonctionnel qui a appris des compétences physiques et motrices, par extension, tu sais faire de plus en plus de choses avec ton corps, ton langage corporel s'est amélioré, et ça se traduit par quoi ça?
ça se traduit par un esthétisme. Moins de Totalement. graisse et plus de muscles. Oui. Forcément, tu es mieux tracé, tu es mieux dessiné, tu as plus de volume. Bah ouais, c'est normal. Parce que tu sais faire de plus en plus de choses avec ton corps. Ton langage corporel, il s'améliore sans Et cesse. tu as pris des postures de force aussi. Ah oui, ah bah oui. Oui, tu as pris des postures de force parce que tu agis dans différents plans avec ton corps, et c'est ce qu'on propose dans le mouvement, et notamment en musculation, pour être très simple, on agit dans des plans linéaires, ok, genre biceps curl, point A, point B, ok, et que dans le mouvement, on va chercher les amplitudes non linéaires. On va travailler avec une rotation du poignet plus vers l'extérieur, plus vers l'intérieur, on va amener le genou au-dessus des orteils dans un angle spécifique, etc. Et la diversité, du coup, entraîne un corps sans douleur et fonctionnel. Ça, c'est un des secrets de la longévité de manière globale. C'est la diversité qui permet à ton corps de faire des choses de zinzin, quoi. À court, moyen et long terme, bien sûr. Tout dépend de ton contexte de départ. Ça me fait penser aux Asiatiques qui, parfois centenaires, font encore du tai chi, par exemple. Ah oui, trop cool. Non, mais ça me Ils surprend sont pas, mais Ils j'ai font pas des vu. Quoi, tu vois. mouvements. Ouais. Parce que nous, les centenaires chez nous, ils sont plutôt dans un fauteuil roulant, beaucoup. Ouais, où ils font du vélo. Hein. Il y a des centenaires qui font du vélo, c'est vrai. Et là où tu marques un point, c'est que moi, là, sur les réseaux sociaux, je vois de plus en plus de personnes dites âgées, donc à partir de 70 balais, tu vois. Mais t'en vois pas qui sont en forme, quoi, en fait. Et du coup, moi, je trouve que là, pour le coup, De plus en plus, message, c'est une note positive, un message d'espoir, on appelle ça comme on veut. Mais tu fais, putain, il est capable encore de faire là, le mec ou la nana, à cet âge-là, c'est super inspirant. Et on recule toujours un petit peu plus ce départ ce déclin, tu vois, de l'espérance de vie et du physique aussi. Et moi, je trouve ça incroyable. Moi, je reviens 10 minutes en arrière, Koulouf. Ouais. Pour moi, c'est toujours la tête qui porte le corps. Exemple bête. Faire le 100 mètres comme Usain Bolt. Ouais. Battre une fois le record olympique. Le rebattre derrière, pensant que c'était impossible. Et il faut savoir que dans l'année qui suit, il y en a énormément qui ont battu le premier record. Ouais, et qu'on court en dessous des 10 secondes, du moins. Voilà, ils ont pas battu Usain Bolt, mais ils ont battu son premier record qui était impossible, qui était une limite absolument impossible. Mais à partir du moment où on a déclaré que c'était possible, ça l'est devenu. Tout à fait. Et pourtant, les hommes ne sont pas devenus des biomanes pour autant du jour au lendemain. Non, c'est que la barrière mentale, elle est cassée. Et je pense aux personnes, comme tu dis, qui commencent à entrer dans ce qu'on appelle le troisième âge. Eh bien, avoir d'autres, casser la barrière de l'âge, faire du vélo, faire de la natation, faire de la danse. Il y a même des femmes et des hommes qui font de la pole dance, passé 70 ans, tu dis, comment ils font le drapeau? Toi, tu n'y arrives pas, tu as 40, 45 ans, tu fais, mais waouh! Et c'est parce qu'une fois, ils l'ont vu de leurs yeux vus par les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ils manipulent un petit peu notre mental, parce qu'on se dit, mais ça existe, c'est possible, c'est pas du fake. Quelqu'un l'a fait, mais pourquoi pas moi? Et ça casse un petit peu le code de c'est impossible. Ce n'est plus impossible, quelqu'un l'a fait, donc ça devient possible. Et on commence à avoir des gens qui vont loin dans le sport, le vélo à 100 ans, les gens qui font du karaté à 80, des gens qui font de la gymnastique, de la danse. Tu as des danseuses incroyables à plus de 80 ans désormais. C'est hallucinant. Et ça, c'est bien mental, l'histoire. Ouais, et le terme impossible, tu vois, moi je le remplacerai par référentiel, comme je disais tout à l'heure. Ton référentiel, il peut évoluer. C'est pas parce que tu as été éduqué avec un référentiel quand tu es gamin et ton contexte, on va dire classique, tu es né avec tes parents et tout, qui chacun d'entre eux avait un métier spécifique, ils t'ont éduqué et ils t'ont du coup inculqué un référentiel. Mais ce référentiel-là que tu as eu, tu n'es pas obligé de le coltiner si t'amène pas à te remettre en question toute ta vie. Tu peux le remettre en question à n'importe quel moment. Et peu importe le domaine. Santé, éducation, sportive, alimentaire, etc. Le travail. Ça peut être même dans les relations. Il y a un truc que j'adore, que j'adore, et c'est presque sans lien, mais c'est en lien en même temps, tu vois, parce qu'il faut casser les codes. J'ai vu un mème une fois en anglais, qui était assez drôle. Alors, faut me pardonner si je me trompe un petit peu, mais en gros, ça disait Doctor, I'm fat. Et le docteur dit Yeah, I see. Et le patient, bien costaud, il fait Obesity run in our family. Et il dit l'obésité, elle court dans ma famille. Le docteur, il regarde, il fait
I think nobody run in your family. Je pense que personne Ah, ok. court dans votre famille. Ouais. Donc ça veut bien dire que on Ouais, peut effectivement. imaginer qu'on a des caractères héréditaires, et il y en a, mais on n'est pas obligé de les accuser sans cesse et de pas essayer de changer les choses. Ah ouais, mais là tu me laisses rebondir sur un truc de ouf et qui est super simple. Il y a, par rapport à... ça résume une phrase, là, ce que tu viens de dire, dans le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenir riche, Grow up and be rich, yes. Mais oui. Une phrase de Henry Ford, de toute manière que tu le penses ou que tu ne le penses pas, dans les deux cas, Mhm. c'est quoi la suite Tu penses ou tu ne le penses pas? Dans les deux cas, tu as raison. Attends, à quel moment il explique ça? C'est quand il dit qu'il faut penser à faire son Alors. business et à y croire, hein. C'est ça en gros? Non? Ouais, mais je pense que ça doit être dans cette C'est partie. que Je peux pas te le situer spécifiquement dans le livre parce que je m'en souviens plus. Mais je me souviens de pas de cette phrase-là. l'intégralité du livre, Ok, mais je à me un moment, souviens pas du tout, mais il y a effectivement un passage comme ça, tout à fait. il y a cette phrase-là et. Ouais. Mais il y a Ouais. tellement de phrases épiques dedans, Oui, c'est vrai, il y en a quelques-unes. c'est une pléthore avec Carnegie et tout. Enfin, Des Carnegie, yes. Et puis une deuxième phrase par rapport à l'aspect héréditaire. Ok, c'est cool, l'épigénétique, tout ça, je trouve ça fascinant. Et il y a une phrase de Dawson Church que j'aime beaucoup, c'est que nos gènes contribuent à nos caractéristiques, mais ne les déterminent pas. Encore une fois, c'est une question de référentiel. Euh, Si toi, mettons dans ta famille, tout le monde est obèse, c'est pas pareil. Ok, ça va être plus compliqué pour toi. c'est un terreau qui va peut-être favoriser l'obésité pour toi, Mhm. mais c'est pas une fatalité pour toi d'être comme ça. Enfin, Non. c'est bon, il y a trop d'exemples sur Terre grâce à Internet, pour le coup, pour te dire que ça c'est impossible, ça c'est impossible. Non, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible. Euh, Il y a trop d'exemples au fait sur Terre maintenant déjà pour ne pas prétendre qu'on ne peut pas savoir. Ouais. Et du coup, de se fixer les limites qu'on veut aussi. Tu as parlé de l'épigénétique, tu as glissé l'épigénétique, j'ai Ouais. bien aimé. Alors, Moi, ouais, ça me laisse. C'est quelque chose qui m'a intéressé. Ouais. Euh, J'en sais pas beaucoup, mais je vais faire ce que je peux. Si t'as une voilà, question là-dessus. le peu que j'en sais également, ça m'a assez intéressé parce que tu as carrément des médecins qui s'y intéressent réellement, Mm. le pouvoir de la pensée sur la génétique. Et Ouais. ce que j'ai compris, c'est que notre code génétique, en gros, hein, dans ce qu'ils expliquent, je dis pas que moi je sais, mais de ce que j'en ai compris, eh bien, dans notre code génétique, on aurait des millions de milliards d'informations possibles, Mm. et que finalement notre environnement les conditionne. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu l'as dit, c'est un terreau fertile que de naître dans une famille obèse et d'être obèse, parce que d'une, tu as peut-être l'alimentation qui y joue, de père en fils depuis longtemps, on est en surpoids ou costaud, ou peu importe, mais il n'y a rien qu'empêche quelqu'un de s'imaginer mince et de tout faire pour. Ouais. Ce sera pas facile pour lui, parce qu'il faut qu'il se batte finalement, ou qu'elle se batte, contre quelque chose qui est en place depuis plusieurs générations. Mais dans son code génétique, il y a son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère qui était une athlète et qui courait plus vite que les dents de sabre. Et il y a toujours ça un petit peu en toi. Et il faut aller le chercher. J'imagine la grand-mère là, qui court, là, qui trace là. Non, je te parle, elle avait 12 ans, la grand-mère, à cette époque. Ah ouais, Tu d'accord. vois Ok. Je parle de vraiment à l'époque où on vivait 25 ans, parce que à un Ça moment donné, avance, tu hein. courais plus assez vite, le dent de sabre, il te rattrapait. Et c'est en ça que moi j'y crois, par contre. J'y crois profondément. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer les colons percherons, à l'origine, tout le monde faisait 1m65 ici. Ouais. Les mecs qui débarquent au Canada, en 3 générations, ils ont pris 20 cm. Ils sont adaptés à leur environnement. Ils sont pas tout petits, les Canadiens, hein. Mm. Tu vois, c'est ce genre de réflexion qui me dit que, eh bien, ils n'ont pas changé toute leur morphologie, tout ce que tu veux. Je dis 20 cm, j'exagère. Mais Oui. ils se sont adaptés à leur environnement parce que dans leur esprit, ils n'avaient plus le choix, puis ils n'avaient plus de lien avec le passé. Donc c'est pas, ouais, dans la famille on est gros, ouais, dans la famille on est ceci, ouais. Parce que tu développes par la pensée, selon moi, tes caractéristiques génétiques, dont la maladie, malheureusement. Tu peux déclencher des maladies par la pensée, hein. Mais c'est mon sens. Mais Ouais. si tu vas toujours dans le sens de, voilà, ok, pour moi c'est un peu plus compliqué, mais moi je me vois mince, moi j'ai envie d'être bien, moi je vais me donner les moyens. Et ben en plus de l'effet physiologique, il va y avoir, à mon avis, par rapport à ce que j'ai vu, un caractère génétique que tu vas développer, ce qu'ils appellent l'épigénétique, de pouvoir sélectionner dans ton code à toi ce qui va t'intéresser de manière un petit peu inconsciente, par le subconscient, quoi.
Est-ce que tu as quelque chose à en dire là-dessus? Ouais. Je me trompe peut-être complètement, Ouais, ce que ouais. je te dis, c'est une idée que je me suis fait par rapport à des vidéos. Tu vois, j'ai C'est scrollé, très j'ai bien, vu ouais. ça, après j'ai cherché, j'ai revu ça, après j'ai recherché. Et j'ai vu plein de choses qui se recoupaient dans ce sens-là. En tout cas, comment dire, c'est pas j'applaudirais, mais je favoriserai toujours la réflexion, comme tu l'as, même si elle est pertinente ou pas pertinente. Moi, Mm. j'adore écouter. Donc, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Et tu as parlé de dire, ouais, tu n'avais plus le choix à un moment. Effectivement, ouais, quand t'es face au mur, ouais, t'enclenches quelque chose d'autre euh, bah pour, en fait, aller mieux, en fait. Tout simplement. Quand tu es au pied du mur, je sais pas ce qui se passe, mais quand tu dis ça, non, c'est juste, c'est fini, c'est la dernière fois, c'est pas possible. Et tu développes des trésors Ah ouais, de capacité d'un coup. ah ouais, t'as les trésors biologiques là, Mm. bam, ça, Il y a ça. quelque chose qui dit, voilà, tu vas chercher quelque chose Ah là-dedans ouais, et tu deviens autre chose. ah ouais, carrément. Et Mm. moi, ça, je l'ai remarqué avec la troisième rupture du LCA et la troisième reconstruction après l'intervention, où j'ai pu recourir 2 mois et demi à allure modérée, certes. Je ne suis pas Usain Bolt pour le coup, mais j'étais pas loin. Mais bon, bref, je courais à allure modérée au bout de 2 mois et demi, alors que j'ai le souvenir C'est précédent spectaculaire. pour les premiers ouais, Mm. et 2 mois, Moi, je j'ai courais couru au à bout de 4 plus mois. de Tu vois. 4 mois. Ouais. Ah, tu vois, 4 mois, une semaine. ouais. Et Ce qui était déjà pas mal. bah oui, non mais ouais, ouais, carrément, avec ton contexte Bah, plus de actuel. 40 Ouais, ans, difficile. Hein. ouais, ouais. Et donc, quand tu es au pied du mur, ouais, tu plus le choix, bah ouais, il y a des choses en place qui se mettent, mais parce que tu as eu un déclic là. On appelle ça un Mhm. déclic, mais sans doute plus compliqué, mais c'est sans doute un mélange euh, de volonté, d'épigénétique, de choix, etc. C'est ce que tu en fais, voilà. Que tu le penses ou que tu ne le penses pas, dans les deux cas, tu as raison. Et, euh, J'ai et encore. donc, c'est un super pouvoir naturel, ouais, il faut Moi, l'utiliser. j'ai quelques questions pour toi, si tu as encore un petit peu de temps. Je t'en prie. Ouais. Je les ai gardées pour la fin, parce que c'était important. Tu vois, à l'origine, tu m'as posé des questions, mais moi, j'ai la chance de t'avoir là, et franchement, j'estime que c'est un grand cadeau, et j'en profite, et je vais te poser des Magnifique. questions. Yes, avec plaisir. Là, c'est vraiment lié vraiment à ton métier. Voilà. C'est vraiment lié à ton métier. Euh, Moi, je suis toujours choqué, avant de te poser la question, je suis toujours choqué de voir les gens qui me disent: Oh putain, ça me fait chier ça. Oh, j'aime pas ça. Oh là là, je me déteste, je vais à la salle de sport. Et ils se regardent dans le miroir en train de faire de la muscu ou de l'elliptique. Ok. Est-ce que tu crois que vraiment c'est une façon de faire? Est-ce que tu crois vraiment que tu peux obtenir des résultats de quelque chose que t'aimes pas? C'est-à-dire que tu t'aimes pas en fait. T'aimes pas ton ventre, t'aimes pas ton corps, t'aimes pas ta tête, t'aimes pas tes résultats. Les résultats, et Ouais. tu vas à un endroit te faire mal en disant: Ouais, j'aime pas, donc je vais te faire partir. Moi, je pense que c'est ce que t'aimes qui doit venir vers toi, mais pas faire partir ce que t'aimes pas dans ce cas-là. Je sais pas si j'étais suffisamment clair. Moi, j'imagine que si aujourd'hui, J'ai un tu vois, élément de j'ai réponse. quelques appareils de fitness ici, comme tu as vu, hein, j'aime bien ça. Euh, Quand je monte dessus, bah justement, c'est parce que je m'aime suffisamment pour me donner la peine de monter dessus. Ouais. Sinon, ça vaudrait pas le coup. Et là, c'est là que je veux savoir vraiment ce que tu en penses de ça. Est-ce qu'il faut s'aimer avec ses défauts et accepter de les voir partir, les défauts, ou détester tous tes défauts et te battre contre de manière guerrière, un petit peu comme si tu étais un samouraï, contre tous tes problèmes physiques qui ne te vont pas, sans parler de tes problèmes fonctionnels, mais vraiment d'esthétisme, hein, là je parle d'esthétisme. Ok, ouais. Est-ce que c'est quoi le mieux ou le moins pire pour toi? Parce que les deux fonctionnent a priori, sauf qu'il y en a un pour moi qui est destructeur. Selon moi, ne pas s'aimer et aller se battre contre soi-même, je trouve ça difficile. Justement, t'as dit le mot suivant, il fait des trucs qu'il n'aime pas. Et tout à l'heure, j'ai parlé de source de plaisir principale, tu vois. Donc, Mm. tu dois faire un truc qui te fasse plaisir à la base. Si ça te fait chier de soulever des haltères, faire 3 séries de 10 répétitions, t'es pas au bon endroit en fait. Euh, Déjà, ça, c'est un point important. Et après, forcément qu'il y a des choses que tu vas aimer dans l'activité physique, mais à toi de faire en sorte que ce soit assez stimulant, ludique pour toi, pour que tu puisses le faire assez longtemps, dans la durée. En ce sens, si je peux me permettre un conseil, c'est de favoriser la fréquence à la quantité. Et enlever ça, ce dogme-là, pour le coup, ce référentiel-là, dire ouais, je dois aller 3 fois 1 heure et demie à la salle pour avoir des résultats. Ok, tu vas en avoir, mais au bout d'1 heure aussi. Mm. Et par contre, si tu peux pas, pour différentes contraintes, euh, commence déjà
par quelque chose. Oui. Commence par 10 minutes, tous les jours si possible, à faire 1 ou 2 exercices et tout, puis après transforme-le en un quart d'heure. Un Ensuite, peu une comme la demi-heure. règle des 5 minutes quand on est au travail. On attaque un dossier 5 minutes, Ouais, parce que c'est obligé, et si on n'a plus le courage, on continue. exactement. Et par rapport à ça, dis-toi que ce que tu fais là, le plus important c'est de démarrer, passer à l'action. Ça c'est 1% d'effectuer. Et là, 1%, plus 1%, plus 1%, plus 1%, effet cumulé, à la fin de l'année, ça te fait 365%. D'accord. Ça, c'est pas négligeable. Et un dernier point, c'est que en matière de santé, il n'y a rien qui est obligatoire, mais tout est vital. C'est à toi Oui. juste de prendre la décision de et de commencer. Ce que tu Quelque viens de part. donner comme conseil, c'est parfait. On appelle ça de la discipline en somme. Hein. Ouais. Qui est meilleure que la motivation, je crois. Mais on a besoin de motivation. Exactement. Mais tu as un peu fui ma question. Parce que là, je te connais un petit peu. Moi, je te parle de l'amour de soi. Est-ce que est-ce que détester ce que tu es devenu pour décider de changer, Ouais, ok. c'est positif pour toi. C'est surtout ça, finalement. Tu peux dire oui ou non. Parce Alors, que, alors j'ai pas fui ta question, mais en fait, il y avait plusieurs questions en... ouais. Non, mais Et- l'idée, c'est que c'est vraiment pas évident parce que Ouais. toi, tu te vois comme, à mon sens, c'est normal de s'aimer. Mais tout le monde s'aime pas. Ouais. Tu vois. Et bah écoute, en plus c'est marrant parce que ça fait quoi un podcast au premier épisode d'ailleurs, Ouais. où je dis, où en fait je voulais intégrer l'unité d'élite du GIGN, et puis une fois que j'ai fait mon année de gendarmerie et qu'on m'a évincé, et en fait j'ai compris que je pouvais pas sauver des vies, ça c'était mon leitmotiv puissant à la base, et mon corps, je dis ce Toujours dans corps le soin. ouais, et Toujours. voilà, ça peut faire vraiment l'objet d'un autre podcast ça. Mais j'ai compris que ce corps-là, c'est un corps de merde parce qu'il ne me permettra pas de sauver des vies, justement. Donc, oui, je me suis dit, putain, j'ai un corps de merde. À un Ouais. moment, tu vois. Donc, est-ce que j'ai des mots négatifs? Ouais. Après, est-ce que je me suis fait mal? Au niveau corporel, est-ce que j'ai eu de la négation pour moi? Ouais. Au niveau corporel, est-ce que j'ai eu de la négation pour moi? Non, j'ai pas eu de... Je me suis pas tapé involontairement la gueule, la tête contre le mur, je me suis pas scarifié ou quoi. Est-ce que on peut Non, t'es passer pas par allé là? jusqu'au dégoût quand même. Non, ouais, je pense que... La déception voilà. plus. Et je distingue, ça c'est pertinent, ça. Je distingue 3 formes de douleur, en fait. Tu as le passage à la douleur, ok? Pardon, je la refais. Tu as 3 sortes... pour arriver à la souffrance, il y a 3 étapes. Tu as la problématique, la douleur et la souffrance. Moi, pour avoir le déclic autour de la santé de manière générale, je suis passé entre les deux. D'accord. Entre les deux. Est-ce que j'étais à la souffrance? Je pense que oui. Ah, peut-être bien quand même. Mais, ouais. Et par rapport à ça, j'y revenir après. Est-ce que je suis passé à la souffrance? Oui, mais je suis rapidement revenu vers la douleur. Et je pense ça, du coup, avec ce qu'on vient de dire, essentiel de passer à avoir vécu l'état de souffrance. Mais par contre, la souffrance, la douleur, elle est obligatoire, mais la souffrance, elle est optionnelle. C'est un choix. Voilà. Mais la douleur, elle est obligatoire. Et comment tu... Là, c'est moi qui comprends pas. J'ai besoin que tu m'expliques. Oh putain, ouais. Ouais, le passage, vraiment, là, parce que la souffrance, je comprends pas oui et non. Hein. C'est, tu viens de me faire réaliser quelque chose. Ah ouais? Oui, oui, tu viens de me faire réaliser quelque chose. Ok. On a tous mal quelque part à un moment donné, Ouais. mais on se plaint pas tous. Ou on se plaint pas tout le temps. Ok. Et quand on se plaint pour toi, c'est à ce moment-là qu'on exprime de la souffrance, parce que finalement, la souffrance, c'est pas un état, c'est une émotion alors. Ben voilà, juste. Ah, c'est une question aussitôt qu'on répond à une question, il y a 2 autres qui l'en Bah, remplacent. c'est passionnant comme sujet. Mais c'est cool parce que moi je distingue 2 choses maintenant avec mon passif. On a la chance d'avoir 2 types de langage. Le langage verbal et le langage corporel. Avec le premier, avec le verbe, tu peux dire ce que tu veux. Oui. Tu peux mytho sur ton état de forme. Tu peux dire que tu vas bien, comment tu vas? Ouais, je vais bien, alors que tu vas pas bien en fait. Et alors, à l'inverse, avec le langage corporel, tu mens pas. Parce que, d'où la phrase de tout à l'heure, je te pose pas la question quel muscle tu as, ça je m'en fous. Quel mouvement tu as, qu'est-ce que tu es capable de faire avec ton corps. Et pour moi, ce que tu es capable de faire avec ton corps, ça va traduire ton induire état de une santé. limite. Et ouais.
ton état de santé général. Comment vraiment là tu kiffes ta vie, quoi. Mhm. Ah ouais, là, parce que le corps, il ment pas. Tu peux mentir par le verbe, mais pas par le corps. C'est vrai. C'est vrai que si quelqu'un qui dit je vais super bien, D'accord. et là je vais toucher un point important, je le sens. Vas-y, chaud Quelqu'un comme qui, le tu me dis, tiens, Antoine, on est dans un parc de jeux pour des gamins. Ouais. On se croise. Mhm. C'est dimanche après-midi, on n'a rien à faire, il fait beau, il y a les gamins qui sont en train de jouer. On se croise. Ouais. Et tu me dis, tiens Antoine, comment tu vas? Bah, je vais super bien. Ah ouais? Lou? On fait quoi? Si je te suis pas, c'est que. Ou tu me suis pas, c'est que j'ai menti. Je me sens pas super bien. On joue au loup ou pas? On peut mettre à l'épreuve le fait que tu te sentes vraiment bien par ce biais-là, par le jeu du coup, et ouais, c'est un élément essentiel. Parce que le jeu du loup, rappelle-toi, quand on jouait au loup, c'est qu'on était vraiment top quand on était gamin. Ouais. Tu pouvais passer dans les cages à poules, sauter dans les pneus dans la cour d'école, passer à travers les buissons, être tout égratigné, et pour autant on n'allait pas t'attraper parce que tu étais en liesse, quoi. La seule règle, C'était le bonheur, non? La seule règle, c'était pas de te faire attraper, et Ouais. c'est tout. Et on a perdu ça un petit peu en tant qu'adulte, non? Ouais. Mais parce que, oui, bah voilà, le contexte. Ah non, je peux pas, j'ai Le mal, jeu. ah bah je vais me faire mal, ah bah ceci. Mais parce qu'on a oublié le jeu, et le jeu, c'est une des fondations du mouvement avec locomotion, jeu et longévité. C'est les trois fondations, à mon sens, du mouvement, de la movement Mhm. practice. Et donc là, on touche à la deuxième fondation qui est le jeu. Ça fait oublier la douleur, le jeu. Mais pourquoi c'est important? Parce que c'est un mécanisme de survie, au fait. Si on regarde les animaux, même nous, à la cour de récré, on a développé nos compétences physiques et motrices En jouant. en jouant. C'est vrai. Finalement, on s'est construit physiquement en jouant. On a joué à la marelle, on a joué au loup, on a monté à la cage à poules. À l'épervier, ouais, tout On ça. faisait des courses, moi je cours plus vite que toi, Ouais. et finalement on était en train de se surentraîner. Ouais, on n'accordait pas de notions et de termes techniques, et je pense qu'on a raison. Au Les final, pauvres on maîtresses s'amusait tout d'école, simplement. l'odeur dans les classes, ça devait être infâme. Ouais, Parce que vraiment c'est j'étais vrai. en sueur quand je retournais de la, Ouais, c'est que vrai, je revenais de c'est la, vrai, cour ouais. d'école. Je Ouais. venais de faire une demi-heure de sport intensif, Ouais. et c'était 2 fois par jour. Ouais. C'était pas 1 fois par semaine. Et sans échauffement préalable, Rien. Avec le pantalon en velours et les chaussures vernies. et t'allais bien. Et j'allais bien. Et donc, pour revenir au jeu, ouais, c'est important, c'est pour ça que le maximum, du mieux que je peux, j'accorde une approche ludique. Et encore une fois, c'est pas du moment faire ouh, et c'est pas du jeu pour faire toucher non plus. On joue, oui, mais on joue sérieusement. Nuance. Pour te faire sortir de ta zone de confort et aller dans ta zone de travail à toi. En fait, ta zone de travail, si je dois la situer, ça c'est ta zone de travail, ok. Avant ça, tu as la stimulation, et après, tu as l'échec. Tu peux me décrire la stimulation? La stimulation, à mon sens, c'est apporter une contrainte suffisamment stimulante pour toi pour pas que tu te dises que c'est trop facile ou que ça en vaut pas la peine. Juste stimulant, juste c'est un jeu. Ensuite Ok, tu as il faut l'échec. qu'il y ait une petite excitation quelque part Ouais. dans la démarche vers l'effort. Il faut que tu sois challengé. Voilà. Et l'échec, si tu es amené à l'échec et là la consigne ne peut plus être respectée parce que tu es à l'échec et tu peux plus toi-même. Et du coup, moi, mon rôle, c'est de te situer en zone de travail là. Soit suffisamment stimulant, Mhm. une contrainte suffisamment stimulante pour toi, sans t'amener à l'échec. Un petit peu en contre-débrayage, en contre-embrayage, on va dire, de la musculation. La musculation où on estime que l'échec, c'est la réussite. L'échec et la douleur physique sont la réussite. Ouais. Tout dépend de tes objectifs. C'est un petit peu différent. Toi, ouais, je t'ai coupé, pardon. On reste dans la thématique de la santé de manière générale. Tu as complètement raison. Après, si tu es bodybuilder, ouais, forcément, là, la recherche, elle est esthétique avant tout, avec du volume musculaire, de l'hypertrophie, etc. Mais d'un point de vue global, autrement, peu importe que tu sois un sportif santé ou challenger, qui aime bien la compétition, mon rôle, moi, c'est de t'amener en dehors de ta zone de confort. Voilà, en fait, si on doit le traduire d'une Mais manière on peut différente. le faire sans aller jusqu'à l'échec et sans se Exactement. mettre une charge de travail énorme. Ouais. On peut penser au circuit training avec 50% de ta charge maximale, Ouais. aller jusqu'à l'intensité sans jamais aller jusqu'à l'échec ni à la douleur. Alors, donc toi, ça suppose charge maximale, ça suppose travailler avec des charges additionnelles. Avec du poids extérieur. Parce que ou moi, pas, on peut imaginer que tu me demandes de faire des squats, alors je suis capable de faire du pistol squat. ok, Et que tu refuses de me faire travailler des squats parce que tu estimes que dans le programme que tu m'as des pistol proposé, squats plutôt. Je refuse de te faire travailler des pistol squats. Ouais, c'est ça, Ok. pardon. Des pistol squats parce que tu estimes que
Dans mon cas, eh ben, mis à part me dire super, je fais du pistol squat, ça va pas m'être bénéficiable dans le programme que tu as proposé, peut-être, non? Et comment tu concevais l'exercice du squat? Tu parlais sans Le charge squat ou libre. en squat libre? Le squat libre, moi Ok, j'estime d'accord. qu'à partir d'un certain nombre de répétitions et d'une lenteur et d'une exécution avec de l'intensité, parce qu'on peut Ouais, amener de l'intensité, dans 10 squats, on peut amener de l'intensité, bien sûr. dans 10 pompes, on peut amener de l'intensité. Les pompes, on peut en faire 40, 50, 60, mais tu peux en faire 20 qui vont vraiment être très intenses, parce tu penses vraiment isoler la partie pectorale, tu ressens toute la descente, tu pousses en pleine conscience, et là, tu as amené énormément d'intensité, sans être obligé d'aller jusqu'à te faire très très mal aux fibres musculaires finalement. Yes. Et bah du coup, j'ai deux points de vue par rapport à ça. Je pense déjà avant de soulever des poids, il faut savoir soulever le poids de son corps. La Ok. calisthénie un peu, c'est ça? Non, ça n'a pas de ce nom-là? On donne pas de terme, pas D'accord. d'étiquette pour ça. Non, Juste, non, là c'était une supposition. ouais, avant de soulever des poids, juste soulève le poids de ton corps, ça peut déjà être intéressant. Et deuxième point, je fonctionne plutôt en pourcentage d'effort perçu. C'est-à-dire qu'à une personne, je vais pas forcément lui dire de faire 3 séries de 10 reps si je fonctionne avec de la charge ou même sans charge. Mhm. Je vais dire va à 80% de ce que tu peux faire. Comme ça, la personne elle a plus d'introspection et elle favorise plus un travail sur la conscience corporelle. La conscience corporelle, c'est quelque chose que je trouve beaucoup trop délaissé dans l'industrie du fitness, où on est plutôt délimité par un chiffre, par un nombre de répétitions plutôt que par une Une forme de sensation. performance factuelle un peu. Ouais. Et non, en fait, ça peut être un bon point de C'est départ, ok. individuel, il faut que tu ressentes les choses. Un peu comme quand on te demande l'échelle de ta douleur. Ouais, et c'est comme bah, l'esthétisme. En fait, ou plutôt la pratique du mouvement. Ce que je fais, ce que je montre à l'écran, souvent, ce que j'ai entendu plein de fois, je dis, ça a l'air de rien comme ça, c'est facile, et à quoi ça sert? Mais une fois que tu coaches cet élève-là, et que tu lui fais faire ce que tu as fait, ce qui lui paraissait facile d'un point de vue visuel, Mhm. et bah, une fois qu'il est confronté à ça, bah, à un moment, il va te regarder dans les yeux, et là, tu vas comprendre qu'il y a une désillusion à faire. Ah putain, ouais, ok, c'est dur. Mais ça se fait pas comme ça, tu vois. Et ça, c'est cool et c'est stimulant. Parce que lui aussi, il kiffe, tu vois, il te regarde, il y a une petite désillusion, il fait ok, d'accord. Tu vois, il accepte ça. Ça me fait penser Et en ce sens, à des choses que je vais te dire après. Vas-y. yes. Je finis ça, c'est que. Oui, c'est que bah, par rapport à la conscience corporelle, ouais, c'est quelque chose que je mets davantage en avant par le biais de quelque chose de factuel qu'on appelle le pourcentage d'effort perçu. Et souvent, je recommande aux personnes de travailler à 80% de leur capacité selon leur état de forme. Oui, parce qu'on ne peut pas s'entraîner tous les Voilà. jours avec avec une même mesure finalement des performances. Ouais, Puisque moi j'imagine des jours où je m'entraîne un petit peu personnellement, tu vois. On va partir du point de vue des pompes, le mouvement de base dont je t'ai parlé. Mm. Il y a des jours tu vas en faire 3 séries de 40, et puis il y a des jours bah, tu vas faire 3 séries de 20. Ouais. Et tu peux pas aller au-delà. Et il ne faut pas imaginer que c'était contre-performant finalement. Ah, du tout. Mais du tout. Puisque par rapport à la forme du moment, tu es allé jusqu'à quelque chose qui était ton maximum ce jour-là. Ouais, t'es 80. Et c'est ok ça. Ouais. Et puis, D'accord. comme je disais tout à l'heure, même C'est si pas t'en- décevant forcément. Ah, mais non, mais non. Au lieu de passer à 40, tu passes à 20, c'est ok. Et ça, c'est quand même un putain de pourcent de gagné. 1% plus 1% plus 1%. Comme tu plus disais, il y 1%. a Ouais. quelques poignées de minutes, pour pas dire dizaines de minutes. Yes. Ce qui est important, c'est d'avoir une régularité dans l'exercice physique et donc que ce soit performant tous les jours. Régularité et plaisir. Mm. Source de plaisir. Ça doit être principal, c'est prioritaire. Faut pas se flageller en disant oh là là, je vais pas arriver à en faire autant que d'habitude, des tractions ou ce que tu veux. Non. Non, j'y vais. Non. Je vais faire, voilà, je peux en faire que 8 aujourd'hui, c'est 14 d'habitude. Je les fais bien, je suis content de moi. Exactement. C'est ça? Ouais. Ok, Pourcentage donc il faut l'intention. vachement changer son rapport au sport du coup. Ouais. Parce qu'on est toujours dans une notion de performance, de noter sur son petit carnet. Aujourd'hui j'en ai fait 2 de plus, demain j'en fais 2 de plus. Alors ça, c'est cool, tu vois, mais aussi enlever comme référentiel, dire ah, je dois forcément m'entraîner 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Non, non, tu passes déjà 10-15 minutes, si tu as vraiment la flemme, Mhm. tu commences par quelque chose, c'est très bien. Tu te maintiens à ça, 10-15 minutes par jour, si possible. Sinon, on va dire au minimum 5 fois semaine. Ouais. Parce que si tu me dis, j'anticipe ça, hein, tu me dis que tu n'as pas 15 minutes pour toi, à investir pour toi, peu importe ton contexte, bah, je te dirais, regarde le temps que tu passes sur ton smartphone à scroller. Clairement, on a tous 15 minutes pour notre santé.
Et tu seras Là, surpris. là, là, je vais être violent avec tous ceux qui veulent m'écouter et qui veulent regarder. Honnêtement, je vois pas comment on ne peut pas trouver, et je te rejoins là-dedans, 15 minutes dans sa journée pour prendre soin de soi. Et il y en a, ils vont dire, oui, mais ça va être de l'égoïsme, je vais m'occuper de moi. Oui, mais qui va s'occuper des autres quand vous aurez plus de santé, quoi? Il Ouais, faut, il faut être un minimum égoïste, non, pour prendre soin de soi, pour pouvoir avoir les armes physiques et mentales, hein, parce que du coup, parce qu'une fois que tu n'as plus la santé, bah, le mental, je suppose que c'est compliqué, pour finalement ouais, continuer à s'occuper des autres, parce qu'on n'est pas à l'abri que tu as un membre de ta famille qui soit en difficulté, bien sûr. physique ou peu importe. Mais si jamais tu as pris soin de toi, à quel moment tu vas avoir la force de prendre soin des autres, quoi? Donc, non, il n'y a pas d'excuse pour ça, je suis d'accord avec toi. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle mon programme, il s'appelle pas No pain, no gain, no pain, only gain aussi. Euh, Adage bien populaire de l'univers du fitness depuis les années 70 et toujours aussi populaire maintenant. Enfin, je crois, peut-être un peu moins, c'est un peu moins Bah, d'aura, mais même mais dans tout un tas de choses, c'est dérivé. Faut ouais, souffrir pour être belle. voilà, ouais. Et T'es pas obligé. non, non, je pense que je dirais plutôt prenez du plaisir pour atteindre vos objectifs, c'est le plus Mm. important, c'est ce qui vous fera durer aussi. Et du coup, voilà, mon programme, moi, c'est pas no pain, no gain, c'est no pain, only gain. Donc j'ai fait un jeu de mots par rapport à ça. J'aime bien cette formule. Et J'ai trouvé ça, quand j'ai vu la formule, ouais, je me dis, mais en fait, oui, clairement, à partir du moment où à partir du moment où tu prends soin de toi, ouais, que tu aies souffert ou que tu n'aies pas souffert, du moment que tu as pris du plaisir et que tu as mis ton corps en mouvement, parce que c'est bien là le sujet, hein, oui. bah t'as que du gain. C'est Bah ouais. évidemment, si t'as pas la force aujourd'hui, parce que tu as le nez qui coule, de faire tout l'exercice physique qui va te poumonner, où tu vas être essoufflé, et bah, je suppose que si on te contacte, bah Koulouf, là, programme que tu m'as donné aujourd'hui, je peux pas, t'entends, j'ai un petit peu mal au pont. Bah écoute, non, je suppose que tu vas adapter, tu vas fais quand même un petit truc, des étirements ou quelque chose. Ouais, Ouais, je suppose que même tant qu'on n'est pas couché dans son lit, il y a toujours un petit truc à faire tous les jours. bien sûr, c'est pour ça que. Putain, je réponds hâtivement. C'est pour ça que je parle en pourcentage d'efforts perçus, histoire des 80%. Et dans mes programmes, que ce soit en coaching individuel ou en coaching online, je donne une plage de répétition. Je dis pas 3 fois 10 répétitions, je donne Mhm. une plage de répétition. Entre 6 et 12 répétitions, tu vois, pour tel ou tel exercice. Tu vois. D'accord. Parce que, ouais, c'est. Non, c'est important ce que Il tu dis, y, parce y a que quand même un volume, mais le minimum est possible pour tendre vers un mais pour la résultat court, confiance moyen en soi, et c'est long bien, terme. parce que ça permet de te dire, voilà, au pire, j'en fais 6 je suis bien, mais si j'en fais 12 bah tant mieux. Et là où la magie opère, c'est que tu as quand même des résultats et bénéfices tangibles, en fait. Et ne serait-ce que marcher 5 minutes par jour, on a des résultats. Ouais, Plutôt que de rester devant la télé et regarder Netflix. Bah, Et ouais, si non, on peut aller plus c'est vrai, loin ouais, c'est vrai. en faisant des mouvements, Mais 5 minutes, c'est peu. Voilà. oui, c'est Mais peu, c'est déjà très bien. mais c'est pas invisible. C'est vrai. C'est pas inexistant. Ouais. Mais après, si on a un programme qui est quelqu'un, je n'ai pas vraiment la mesure de ce que tu peux proposer pour les uns et les autres, parce que je suppose qu'un un gosse de 16 ans, tu vas pas lui proposer la même chose qu'à quelqu'un qui a 56 ans, tu vois. Non, ouais, tout dépendra. Mais Je prends son passif en considération, en tout cas. il y aura J'adapte en toujours un conséquence. minimum. Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que c'est 4 fois par semaine? C'est quoi, toi, ta préconisation d'exercice physique guidé, je dirais, puisqu'on en fait tous les jours, on descend les escaliers, on les monte, mais c'est pas Bah, pareil. la question, elle est pertinente, mais elle est ultra personnalisée. Ouais, c'est jamais pareil. C'est-à-dire que, de manière générale, pour moi, tu n'as pas de résultat de bénéfice tangible en dessous de 3 séances par semaine qui se situent entre 40 minutes jusqu'à 1 heure et quart. Ok. Donc, allez, En tout, minimum en tout 3 40 séances, minutes de 3 séances de 40 minutes. minimum 3 séances par semaine de 40 minutes. Sinon, si ton emploi du temps ne te le permet pas, ce que je peux comprendre, ok, tu as 15 minutes de pratique, minimum 5 jours sur 7. Alors là, on parle de quoi? De remise en forme ou de quelqu'un qui serait dans dans une situation de maintien quelque part? Parce que le maintien n'existe pas, je sais très bien, tu me l'as bien fait comprendre. Il faut toujours chercher à, à performer un petit peu, mais pas forcément plus fort, mais dans d'autres Ouais. domaines. Ouais. Il faut changer un petit peu ces domaines d'entraînement, parce que Et, sinon on s'encroute quelque ouais. part. D'où l'intérêt du mouvement qui finalement articule absolument tout le corps. Ah, on est en full body. Donc tout le faut- temps, là, voilà. dans ce cas-là, bah, il n'y a pas vraiment de maintien, il suffit de changer un petit peu. Excuse-moi, je vais être un peu péjoratif, mais les chorégraphies que tu proposes, Ouais. c'est ça? C'est pas des chorégraphies, c'est
C'est une des séance. passages, c'est des... En fait, alors attends, je reprends la question dans l'ordre. De toute manière, le dénominateur commun, c'est que si tu viens voir un coach, peu importe dans quel domaine, sport, que sais-je, tu viens pour un objectif ou un besoin spécifique. Mhm. Donc moi, je l'adapterai en conséquence pour que ça aille dans ta direction. Parce que je ne fais pas le programme pour moi, je fais le programme pour toi, déjà. Oui. Parce que si tu viens avec cet objectif-là, c'est qu'il va être suffisamment stimulant pour que tu t'engages dedans et que tu ne sois pas seulement intéressé. Si tu es intéressé, c'est que tu es un touriste. Moi, la personne, quand elle vient à moi, elle est suffisamment engagée pour passer à l'action. La Tu vas différence savoir entre- filtrer ça? C'est ce que tu Ah fais? bah oui, lors d'un dialogue et tout, ça se ressent. Et puis avec les questions que tu poses au fur et à Tu veux mesure pas aider quelqu'un qui veut pas vraiment se faire aider, Mais quoi. tu peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de se faire aider, au fait. Même s'il vient en disant, allez, bouteille à la mer, je vais voir Koulouf, au cas où. Ça, c'est pas le truc. Tu vas discuter avec lui, c'est de Ah, recentrer ses motivations. bah par contre, ouais, je l'accueille, je l'écoute, ça c'est clair, parce que c'est trop enrichissant. Voilà, moi, ouais, j'écoute, ouais, ça c'est clair. Après, Ça doit pas être triste. ouais, faut. Voilà. La personne, il faut qu'elle soit intéressée et pas engagée dans le processus. Donc, si elle est engagée, elle a suffisamment de patates pour passer à l'action. Ouais. C'est la clé de toute chose, le passage à l'action. Et ensuite, tu t'avais posé autre chose, Antoine, mais je sais plus sur quoi. Tac. Bon, Non, bref. ça tourne autour de ça, hein, de toute façon. Ouais. Savoir vraiment si pour toi, la personne qui voulait du maintien après, parce que Ouais. c'est ça la suite, Ah, le maintien, ouais. est-ce que le maintien, est-ce que toi tu gardes un lien de coaching avec ton coaché ou ta coachée, à quelle fréquence, et qu'est-ce que tu lui préconises? Est-ce que c'est toujours 3 fois 45 minutes? Ou Ouais. est-ce que c'est un peu plus light? Ou est-ce que... Voilà, c'est ça ma question. Bah, ouais, comme je disais tout à l'heure, de manière générale, si tu as des résultats tangibles, des bénéfices tangibles, à court, moyen et long terme, Mhm. minimum 3 séances par semaine de 40 minutes, selon moi. Sinon, si tu n'as pas le temps, ce que je peux comprendre, fais en sorte d'avoir un quart d'heure dans ta journée pour pratiquer au moins 5 jours sur 7, si ce n'est tous les jours. Donc ça, c'est le minimum pour pas perdre l'acquis. Que tu sois en reprise d'activité physique ou que tu commences une activité physique ou que tu souhaites passer à autre chose Mhm. parce que tu as un sport à côté que tu kiffes et tu souhaites compléter ça par la pratique du mouvement, ouais, t'es le bienvenu et je peux te proposer ces deux versions-là qui sont ensuite déclinables. On peut très bien passer, selon ton emploi du temps, à 3 séances, à 4 séances et à 5 séances. J'ai participé à une de tes Ouais. séances collectives il y a 2 ans, à la Maison pour tous. Ça te rappelle une Oui. des séances que tu as proposées, Ouais, que tu as offert gratuitement d'ailleurs. oui, C'était vraiment génial. Je suis arrivé, on était de 20 ans à 60 et quelques années, je crois. Et tu as proposé quelque C'est vrai. chose qui finalement a plu à tout le monde. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé là, je fais oh là là, avec mon genou qui était pété, Oui, je me hein, souviens, ouais, c'est bon. qui se remettait à peine, donc c'était pas facile. Il y avait Cédric qui était là, je crois, Ouais, qui il était lui présent, est ouais. en pleine capacité physique et de force. Et il y avait d'autres personnes, dont 2 petites dames qui étaient un peu plus âgées que la moyenne. Ouais. Et finalement, c'était super accessible pour tout le monde. Mais ça n'empêche que du plus jeune à à la moins jeune, on dirait, eh ben, c'était quand même intense ce que tu as proposé. Ça veut dire que Ah, oui. on peut aller jusqu'à quel âge dans ta remise à clé? Parce que j'ai bien vu que c'était possible jusqu'à 60 et quelques années, Oui. mais tu prendrais des gens jusqu'à quel âge? Parce que tu adapterais fatalement les Bien sûr. mouvements. Parce que là, tu les as micro-adaptés à chaque personne. Ouais. Tu as pris soin de ça. Moi, pour mon genou, la dame, je crois que c'était un petit peu parce qu'il ne fallait pas qu'elle tombe. Cédric, tu lui as dit de faire des choses vachement plus dures, mais dans les mêmes mouvements. Mais jusqu'à quel âge tu pourrais, selon toi, être un coach d'évidence? Très simplement, j'ai eu des élèves allant de 22 à 80 ans. Oui. Ensuite, la pratique est adaptée pour tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. Et tous les outils, exercices que j'enseigne, ils sont déclinables avec différents niveaux de progression. Raison pour laquelle je peux, pour un même exercice, dans un cours collectif, dire toi, tu gardes le niveau 1, toi, tu peux passer au niveau 2, toi, le niveau 3. Ah, le tu niveau pourrais 4. même faire du coaching en collectif dans ce cas-là? Bien sûr, c'est ce que C'est génial, ça, parce j'ai que- fait la plupart du temps pour à ce jour. Là, maintenant, je suis plus en individuel parce que le contexte se pose et parce que je suis en online maintenant. Moi, j'avais trouvé ça super intéressant en Mais, collectif. mais Mais là, tu ouais, pourrais je peux faire avec ensuite, le parce que public, ouais. là, tu l'as proposé en one shot pour nous Ouais. faire découvrir ton activité.
de manière totalement gratuite, hein, je me souviens bien, c'était vraiment gentil de ta part, parce que tu as quand même donné de ton temps, de ton énergie. Ouais, normal. Donc oui, tu pourrais faire des cours collectifs auxquels tu pourrais être adaptatif en fonction Mm. de tes participants. C'est l'avantage de la pratique. Moi, j'imaginais que tu étais on est parti que minimal. sur l'individuel. Non. Ah non, non. Bah non, mais forcément, après, je Oui. peux pas avoir un rapport aussi individualisé en coaching individuel qu'avec plusieurs personnes en cours collectif. Après, je fais en sorte de donner à manger à tout le monde. Oui. Voilà. Ah, mais on voit pas ça dans tous les sports. Ah Ouais. bah, tu y arrives pas, bah tant pis, fais des squats. Ouais, t'as pas tort, non mais c'est vrai, C'est- c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans pas mal de sports, c'est ça. Bon, bah, si tu y arrives pas, même dans le capoeira, je vais être honnête. Quand on est en train de faire des roues, on se met en allée, face à face. On fait des roues, on fait des mouvements acrobatiques. Et comme on a beaucoup de monde, bah, il y a des fois, on n'arrive pas à être suffisamment individuel, parce que là, on est Oui, pour bah le oui. coup. Et t'arrives pas à faire la roue à une main renversée, bah, c'est pas grave, fais juste la roue ou fais un passage. Et c'est vrai que ça, c'est pas évident d'arriver à être individuel dans un grand groupe comme ça. Ouais, ouais, puis ça souligne autre chose pour être très, très bref, c'est je trouve dans les milieux, je sais pas tous les sports, mais dans beaucoup de sports, il y a pas, il y a des exercices, ok, avec des niveaux de progression, mais pas suffisamment décortiqués. Nous, on va le décortiquer davantage pour qu'il soit quand même suffisamment stimulant et que la personne, avec son état de forme, elle puisse le réaliser. Oui. Elle participe quand même au game. Ah ouais. Et ça, Ah, c'est important dans ça. les sports de combat, entre autres, en capoeira, voilà. Pour le coup, je trouve que c'est pas assez, c'est pas assez décliné. Et puis aussi, au niveau des professeurs, Bah, on je, manque pas- peut-être je d'éducation de trouve- ce côté-là, hein, c'est ouais, possible. ouais, enfin, je parle pas de Mortagne, parce que j'en ai fait Non, à non, non, Bordeaux mais la aussi, capoeira ailleurs, tu en vois. règle générale, Ouais. Et je trouve on les n'est pas professeurs, prof. ils sont flingués aussi, tu vois, et ça, c'est pas normal quand t'enseignes. Enfin, en fait, je trouve ça dommage que de voir qui ont les épaules, donc qui ont des problèmes aux épaules, aux Mm. coudes. Je fais putain de sérieux, t'enseignes Parce dans cet parce qu'on état-là, manque quoi. d'éducation sur Ouais, notre corps et la capacité qu'on a et je, à adapter nos mouvements, peut-être, hein, c'est ça. Hein. et je pense que ça joue à pas grand-chose, effectivement, en fait. Mhm. Et c'est, ouais. Ah, C'est vrai que ça me rend triste quand je t'entends parler comme ça, mais là, là, tu vois, on est un petit blanc, j'ai eu des tonnes d'images devant moi de gens qui sont blessés Ah ouais, et en capoeira parce que c'est vrai qu'on on a la santé jusqu'à ce qu'on ne l'ait plus. oui. Et puis, voilà, on est instructeur, on est professeur, pour certains sont maître contre maître. Ouais. Et la plupart, nous on a la chance, on a des profs qui sont formés, notre grand maître il est coach sportif sur Amiens. Donc quand il est là, il nous reprend tout le temps, parce qu'il ne veut pas qu'on se fasse mal au dos, ceci, cela, il fait attention. Il sait repérer les postures quand on a mal. Mm. C'est maître d'ambiance. Et Il se met à la place des autres. ouais, et puis t'observes. Mm. T'observes. Donc ça c'est important. Mais dans la règle générale, c'est vrai qu'on se fait souvent mal parce qu'on manque d'éducation de ce côté-là. Et c'est là où il y a peut-être des choses à réformer, mais dans beaucoup de sports. Hein. Et, C'est pas que la capoeira, regarde. et je pense, excuse-moi hein, de te couper Antoine, mais je pense que aussi les pratiquants de n'importe quoi, ils n'ont pas envie de se remettre en question forcément parce que ils trouvent qu'ils perdraient dans leur capacité, pour rester dans le domaine de la capoeira, ils perdraient leurs compétences de capoeira. En fait, ils auront l'impression de perdre du temps, alors qu'il est investi ce temps-là. Ouais, mais ils préfèrent l'investir dans du coaching d'autres maîtres de capoeira, tu vois. Qui n'ont pas forcément les Ok. qui n'ont pas forcément les compétences que toi tu pourrais apporter. Donc ça pourrait être vraiment une investigation pour toi d'aller voir des clubs de sport, de combat ou même de badminton. On peut imaginer ça. Hein, de préparer les gens, bah tiens, là, tu pourrais améliorer ta posture comme ci, ta posture comme ça. Parce que mis à part la technique, de dire, bah là, tu tapes dans le volant comme ça, le prof qui est là, souvent, il a juste un diplôme d'éducateur sportif. Il n'est pas coach en mouvement, il n'est pas coach en posture. Il a une formation qui est limitée, il a peu de temps. Souvent, il est soit maçon, soit directeur d'école, soit toute la journée. Et ça, il fait ça de manière complètement gratuite le soir. Ouais. C'est pas un métier. Et donc, ces gens-là, ils ont peut-être besoin d'accompagnement aussi. Donc, il y a peut-être au niveau des collectivités des choses à voir, c'est vrai. Mais tu sais, Antoine, t'as raison que je pourrais aller voir toutes les collectivités du monde, tous les clubs du monde, en France, je parle, parce qu'à l'étranger, la movement practice, la culture de mouvement est déjà populaire, il y a des structures physiques. En France, le contexte est le suivant, on est une dizaine d'enseignants, enseignantes sérieux,
aucun n'a une structure physique. Le métier n'existe pas en France. Il n'y a pas de Et diplôme de c'est coach en difficile mouvement. d'être connu. Par contre, pourquoi je disais ça après au niveau du contexte en mouvement? Parce que tu peux aller voir tout le monde et après, c'est obtenir Oui. la possibilité de le faire. Voilà, qu'est-ce qui va rendre populaire la pratique du mouvement, la movement practice en France? C'est pas ça joue là, le fait d'aller voir en présentiel des personnes, différentes autorités, ouais. Mhm. Mais ce qui va surtout déterminer, à mon sens, avec mon niveau actuel, mon contexte actuel, mon réseau actuel, c'est l'algorithme. Moi, c'est Instagram. Il faut être connu. Le jour où Il faut que Instagram, les gens voient ce qui se passe, le jour où voient que ça Instagram, existe et que c'est Facebook possible. aura décidé de mettre en avant ça davantage, ça va monter en flèche. Un petit peu comme tout un tas de pratiques, Ouais. comme certaines danses. Oui, On va parler d'une danse, le kizomba, qui était vraiment pas connue et d'un coup, ça a été propulsé sur les réseaux sociaux. ok, ouais, je sais pas ce que c'est, mais je Bah, te c'est crois une danse volontiers, hein. qui ressemble un petit peu à de la bachata, mais plus langoureuse. Ok, Et aujourd'hui, ouais. quand tu cherches danse sur YouTube, Ah, une tu fois tombes sur deux, on ça, propose du kizomba. ouais. Enfin, danse latine, toujours, on propose ça. Donc c'est vrai que tu as raison qu'il y a aussi ça. On peut parler de Beto Pérez qui a lancé la Zumba. Ouais. C'est les réseaux sociaux qui l'ont lancé. Ok, ouais, d'accord. Et puis il a fait. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux pourraient être un tremplin pour faire connaître Moi, c'est évident. C'est évident. Après, il y a d'autres biais, bien la sûr. discipline, tout à fait. Ouais. Après, le présentiel, le physique, ça remplacera jamais autre chose. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus de quali. Hein. D'ailleurs, ce qui te fait ta popularité, au final, c'est le bouche à oreille. Hein. C'est ça. Mais ouais, l'algorithme joue un rôle prépondérant. Est-ce qu'il y avait autre chose? Eh bien, ouais. Alors, est-ce que tu t'es rendu compte que je t'ai piégé? Parce qu'à l'origine, t'étais censé me poser des questions. Et j'aime tellement ce que tu fais que j'ai vraiment voulu tourner plutôt autour de ton univers. Yes. T'as dû sentir à un moment donné, il me fait quoi? Et ouais, j'ai voulu vraiment tourner autour de ton univers parce que vraiment c'est passionnant. Et je voulais que tes auditeurs ils, ils aient comment dire, des réponses à des questions que moi je me pose en tant que. Je suis ami, mais t'as vu, je pose pas toujours des questions sympas. Non, c'est très bien. Des questions de curiosité par rapport à ce que tu penses au niveau de tout un tas de sujets, la douleur, le mindset, le physique, l'entraînement, tout un tas de choses. Il y a des fois tes réponses, bah, pour moi, bah, j'étais comme ça, en train de pas toujours comprendre tout. Je t'ai demandé parfois de me Ouais. détailler les choses. Et surtout, je voulais vraiment que tu expliques un peu plus la manière dont c'était pris en charge pour le coaching, tout ça. Ouais. Et tu t'en es a priori pas tout à fait rendu compte, donc moi ça me va. Ok, ouais. J'espère que tu couperas pas tout au montage et que tu décideras quand même de la podcaster comme Aucun ça. risque, moi, let's go. Hein. Moi passe je à trouve l'action. que c'était un bel échange. Je te Ouais. remercie beaucoup. Merci Vraiment. à toi. J'ai pris, je sais pas combien de temps ça a duré, on verra tout à l'heure. Mais j'ai pris vraiment des grandes minutes de très 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 bons moments. Merci à toi. Merci à toi, Antoine. Et puis, ben, écoutez, hein, comme je vous l'ai dit, parce que normalement c'est son podcast, mais j'ai pris la main. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous renseigner et à taper Koulouf Npog. Non, Koulouf, tiré du bas, Suzanne sur Instagram. Voilà, et allez découvrir tout ça, parce que si vous tombez sur cette capsule ou un morceau, parce qu'il y aura certainement des petits morceaux vibrants qui vont être diffusés par-ci par-là, n'hésitez pas à aller consulter un petit peu ce que fait Koulouf, parce que vraiment c'est exceptionnel, c'est original, mais pas que. Voilà, donc merci. Et oui, À bientôt. à bientôt, Antoine. Bye, merci beaucoup.